et je pense que ça va marcher. Vous êtes ravagés, les gars, sérieux. Ouais, c'est dommage. Attends, je pense que ça bug Par toujours. contre, moi j'ai une seule question, c'est comment tous les personnages de One Piece ils ont un passé dramatique. Moi ça me rend ouf, ma parole, tous. C'est pas tous les personnages, c'est moi tous les personnages. Sauf les nobles. Dis-moi quel personnage a été heureux pendant son enfance et qui après est parti comme ça sur le Grand Line ou quoi. Dis-moi un personnage. Il a été heureux. Ça va? Flamingo, il était. Comment Zoro, ça va? Zoro, il y a le daron de la meuf qui l'a poussé sa fille dans les escaliers et il a perdu Voilà, sa ouais, alors ça aussi. Il y a Garp. Carotte, elle a une. Garp, on n'en sait rien en fait. Garp, on n'en sait rien, ça se trouve, Garp. Qui c'est Tu battais contre des lions quand il était petit, je crois que c'est ça. Qui c'est qui a dit Carotte? C'est moi. Carotte, De quoi elle tu dis? tranquille, elle a pas de background de bâtard. C'est vrai, en vrai, avant qu'elle parte de Zoo, elle était tranquille. Hein. En vrai, elle a fait la conne. Carotte, elle a fait un mois de mer, ensuite elle est devenue reine de son pays. C'est vrai, elle a été carry, mais c'est Macron. Mais c'est Macron. Elle avait pas de concurrence. Oh shit. Mais la concurrence s'est fait exploser, c'est pour ça. Allez, pop, on se calme. Et Doro, il a Allez, fait. les enfants. Caray. Ah, le live est lancé. Allez, les enfants, on se calme. Pop. Il y a Marco, prends un Calmax 300 là. Calmax 300. Ouais, calme-toi 2 secondes. Va regarder une vidéo de ton meilleur philosophe. Mon meilleur pote. Allez, quoi. Du coup, c'est parti. On était en train de donner nos notes, mais bon, en gros, j'ai retenu que vous avez tous mis des 6 ou des 7. J'ai pas entendu moi, j'ai pas donné ma note. Je vais mettre je sais plus qui était en train de donner sa note et c'est le live avait coupé. C'est Asso, non? C'était moi. Ah, Reggie, ouais. Vas-y. En train de dire si, c'est globalement, vous avez déjà tout résumé entre guillemets. Bon, moi, ça me gonfle un peu le passé de Kuma, mais succinctement, ouais, c'est un peu osef. Hein. Surtout quand tu vois qu'il a gâché 2 pages juste pour nous montrer la réaction des Chichibukai, ça m'a énervé. C'est pour ça que je mets une note aussi faible, parce que ça m'a énervé, ça. 2 pages sur la réaction des mecs. Ah non, j'ai craqué. Ouais, ça sert à rien. Ouais. Et on a vu Dragon, il sort. Ouais, Dragon avec 3 petits points, ça va. Lui, mais surtout Reggie, le chapitre d'avant, on a vu le château de Mihawk, et là, ce chapitre-là, on voit Mihawk. Non, mais ça va, c'est bon. Ouais, ça, bref, non, mais je troll parce qu'il y a des mecs qui vont mettre des notes de fou pour Mihawk. Voilà pour ma note. Moi, je vais être aussi un peu sévère. Je vais mettre un 6. Parce que bon, pour l'instant, en fait, tous les chapitres ressemblent un peu. C'est la vie de Kuma, mais ça fait pas avancer des masses. Bon, c'était quand même, comme l'a dit, je crois, Loïc, c'était un peu plus éclairé, un peu moins sombre. Alors, t'es un peu content pour Kuma qui se mange pas encore une truelle de merde. Mais sinon, ouais, c'était pas foufou. Sinon, j'ai bien aimé la fin, parce que c'est sympa de voir que Kuma va avoir des interactions, en tout cas avec Fuchsia ou Luffy. On verra par la suite. Ça annonce peut-être du bon. Mais si vraiment on commence à arriver à la fin du flashback, je trouve que ça aurait plus dû être un petit spin-off en 3 tomes et il aurait dû pas être dans le manga principal, en fait. Il fait pas avancer le Schmilblick, alors ça pose problème. Mais sinon, voilà. Et mon GOAT... comment il s'appelle Kizaru, il est un peu plus humain dans ce chapitre. Ouais, c'est vrai que Kizaru, pour le coup, c'était sympa de le voir un petit peu inquiet, entre guillemets, pour la fille de Kuma, etc. Ça, c'était une interaction assez cool, ouais, de le voir. C'est ce que j'allais dire, il y a 2-3 plans, 2-3 dessins où genre il baisse un peu la tête et genre, il met son chapeau en mode sombre, ouais, en mode tu sens que ça l'emmerde un petit peu le chantage. C'est ça. Ça t'explique toute la scène là, tu sais, où il pousse Bonnie en fait, en mode il la considère un peu comme sa nièce, une sorte de nièce. Une scène moi je pareil, vous avez tout résumé. Moi je mets un petit 7 sympathique quand même parce que moi c'est la fin du chapitre qui me hype surtout. Je me dis ça laisse pas mal de théories bouger et c'est ça qui me plaît. Après le reste, vous avez résumé ce que je pensais, j'ai pas besoin
Voilà. Donc dans l'ensemble, et puis je mettrai quand même en GOAT, je mets Kizaru parce que j'ai envie. Voilà. C'est tout. Il n'y a aucune raison, il y a aucune raison factuelle outre que celle-là. Voilà, c'est juste Après, parce il n'y a, que pas- y a pas énormément de persos qui se battent pour être le GOAT dans ce chapitre, soyons il honnêtes. mange une pizza, voilà, parce qu'il mange une pizza, du coup, je lui mets un mec, il Ayant mange premium fast chez food. Domino's, Non, c'est propre, il mange pas assez à la vitesse de la lumière. Je suis étonné. Bon, bref. Alors, c'est le mec qui fait tout à la vitesse de la lumière, il chie à la vitesse de la lumière, il dort à la vitesse de la lumière, on va manger, hop, c'est fini. Tu vois, il ken à la vitesse de la lumière. la meuf fait, t'étais où? T'es parti déjà? Putain. Bon, du coup, on arrête de dériver là-dessus. Premier sujet, les amis. Alors, nous avons Vegapunk a sauvé la conscience. A-t-il sauvé la conscience de Kuma? Oui, non, peut-être. Pourquoi? C'est oui ou sinon. Donc, on se dit tous, c'est bizarre quand même. Vegapunk qui réagit mal, on s'en doutait. Vegapunk qui réagit mal, qui se dit non, c'est pas bien, c'est comme si tu me demandais de tuer. India Saturn, c'est comme si tu me demandais de tuer. Tu me demandais de tuer Kuma, de ce que tu me demandes de faire, donc non. Mais comme Kuma se propose, parce que bon, Kuma, il va à tout prix sauver Bonnet, ce qui est normal, il la considère comme sa fille. Donc du coup, voilà, il est gêné et on se demande tous, c'est pas possible. Vegapunk, il va pas retirer la conscience de Kuma à 100%. Et puis d'ailleurs, on a la preuve. Hein. Il y a 2-3 petites traces quand il a par exemple gardé le bateau des Mugiwara pendant l'ellipse des 2 ans. Tu vois, il avait encore son propre libre arbitre à ce moment-là. Et pourtant, il était terminé à 100%. Et quand on regarde dans le chapitre actuel, T'es sûr? il dit Non, bah c'était oui, Vénérant. T'es sûr? Non, C'est parce un qu'en an fait, qu'il avait si fait je, Vegapunk. me, si je me rappelle, il meurt techniquement sa conscience à Sabondi, et en fait, c'est l'ordre implanté en lui qui lui permet de garder le bateau vu qu'il a plus de conscience. Parce que sinon, ah, ça, ça conserverait cette ordre. j'ai pas lu de confirmation, j'ai pas lu un moment dans une bulle, il y a écrit l'explication de pourquoi il fait ça. Si Bah, tu me oui, dis mais logiquement, si tu. Oui, non, mais logiquement, quand il te dit tu sais, qu'il a demandé à Vegapunk d'implanter cet ordre, c'est bien parce qu'il aurait plus de conscience. Sinon, il l'a fait lui-même par sa ça peut conscience. être un ordre. Ça peut être un ordre comme ça peut être une envie personnelle de rester là et qu'après, oui, ça s'est transformé en une volonté et il est resté et personne ne l'a bougé. C'est bizarre que pendant tout ce temps-là, il n'y a pas un Saturne qui a dit hey, qu'est-ce qu'il fout là-bas. Bon. Donc, Perso, moi je vois bien, vu qu'il a fait de la papate là, il s'est extrait. Unique, De toute façon, ouais. On a voilà, vu, donc après, tu vois, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, il y a plusieurs solutions. sa mémoire et il l'a balancé dehors en mode. Il l'a stocké dans une clé USB. C'est ça. Donc maintenant, il y a plusieurs solutions pour Vegapunk et Kuma pour sauvegarder la véritable conscience de Kuma. Bon, il peut utiliser son free. Bon, il a la technologie Vegapunk, hein, et la preuve, il a réussi à se séparer lui-même en 7 personnes, quoi, tu vois, en cette conscience, quoi. Donc, Et puis même en allant plus loin, on peut même voir possiblement un robot qui a été fait pour Kuma, un autre, tu vois, pour planquer la conscience de Kuma. Ouais, ou qui justement, on va transfère sa y venir, conscience dans un robot et qui change de corps. je vais vous laisser la parole. Moi, je termine vite fait sur la boucle de mon sujet. Moi, je crois que là-dessus, tu sais, il est même possible qu'en fait, les 7 Vegapunk, parce qu'en moment, on voit Vegapunk qui dit j'ai pas le temps, je pense à trop de trucs, ce serait bien que je puisse ne pas aller manger moi-même et ne pas aller, tu vois. Ça se trouve, c'est Kuma qui a séparé, qui a divisé la conscience de toi. De Vegapunk en cette entité. Et après, il a pris ça et il a fait des robots, il les a mis dedans. Tu vois, il peut y avoir plein de solutions. Donc, pourquoi ne pas le faire sur lui-même? Tu vois? Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Pour vous, est-ce que Vegapunk, il a fait l'effort de sauver la conscience de Kuma parce que c'était trop triste pour lui, il voulait pas le tuer? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que oui, parce que sinon, pourquoi Kuma irait Redline, irait à Marijoa, irait potentiellement sur Egghead, tout ça. Pourquoi il le ferait si c'était pas sauvegardé un minimum? Bah ça, moi je dirais, c'est parce que ce qu'a dit, comment ça s'appelle? Soit il a une règle dans sa tête qui lui fait que, bah, si on touche à sa mémoire, on rentre dans la salle de sa mémoire, il doit revenir pour défendre. Parce que peut-être que sa mémoire, c'est le secret pour le faire revenir. Parce que c'est au moment où Bonnie rentre dans sa pièce que le mec qu'on va partir en courant. Peut-être que c'est un ordre qui a été implanté en mode c'est ton seul moyen de revenir toi.
Donc, Ah si ouais, tu veux revenir c'est- toi, sur dans la pièce, faut que tu viennes sauver. Et t'as aussi la possibilité la règle qu'a dit l'une des meufs Vegapunk, ils n'arrivent pas à complètement effacer le libre arbitre d'une personne. moi, ce que je comprends pas, c'est comment le gouvernement mondial, soi-disant, a laissé Kuma comme ça pendant 2 ans avec surveiller un bateau pirate. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Parce qu'il faisait rien, il s'emballait. Du coup, s'il bouge Parce qu'ils s'en pas, fichent. euh, Ouais, mais il fait c'est. rien, quoi. Ils ont vu, ils ont dit, bon, il faut rien. D'aller Ouais, mais il est pacifiste je à trouve la c'est un peu limite. simple parce que il le dit, Saturne, elle nous dit bien, je vais t'utiliser, tu vas, tu vas nous Oui, permettre oui, de oui, pacifier voilà. les mers. Oui, voilà, voilà. Ils ont besoin de Kuma. Et en fait, je pense que moi, perso, ça sera jamais expliqué. Oda, il va pas vraiment t'expliquer pourquoi le gouvernement l'a laissé. Ça va être un trou. Mais pour moi, ça pose un problème. Logiquement, Saturne se devait de dire à Kuma, bouge ton cul. Tiens, on a sauvé ta fille, maintenant aide-nous. Reste pas bloqué là Mais, pendant 2 ans. mais vous saviez où il était, Kuma, pendant 2 ans? Bah, devant le bateau. On va protéger Devant le le bateau. seul. Oui, à Sabaody, l'île où tous les pirates se ramènent pour aller Oui, dans le dans Nouveau le Monde. Nouveau Monde. Oui, mais on Donc te dit, techniquement, il est on te dit qu'il a, endroité un peu. on te dit qu'il a surveillé le bateau. Tu vas me dire il va pas surveiller un bateau pour se dire, ouais, pendant une journée, je vais aller casser du Ah, pirate pour se Non, dans le Nord. non, mais il a surveillé le bateau, mais si tu regardes bien, son état, il était grave dégradé. Hein. Bien sûr, Oui, non, mais bien ça, sûr. Donc il y a eu tu des peux. combats. Donc il y a eu des Oui, combats. mais ça, tu pouvais je dis pas que c'est forcément ça, mais ça, tu pouvais le comprendre comme l'équipage de Luffy avait gagné une certaine renommée, des gens ont voulu leur piquer leur bateau. Ça, c'est, tu vois, Voilà, c'est la première chose. Oui, c'est ça la première chose que je me suis dit. Voilà. Oui. Il a voilà, tout protégé le simplement. bateau, donc c'est pour ça qu'il a des dégâts. Je me suis pas dit, ouais, il s'est pris des dégâts parce qu'il est parti faire vaguer sur Sabaody pour faire ça, je sais pas quoi. Il est parti casser du pirate. Ouais, il est Ah, parti. mais C'est un CRS. entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont nickelés. Donc, et en plus, comme il est Shishibukai, ben, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de lui pour faire la guerre. Bah, tu fais ce que tu veux pendant ce temps-là. T'avais Doflamingo Non, mais- et Crocodile qui étaient sur leur île, truc. Oui, mais Kuma, Donc, Kuma pas c'est besoin de toi, l'exception à la on fait règle. Oui, mais Kuma, c'est l'exception à la règle. Genre, en plus, il te le fait bien comprendre dans ce chapitre-là. Je sais plus c'est qui dit exactement. C'est parce que les Shibukai, ils vous obéissent pas. Bah là, c'est tout le principe. Ils ont fait exprès d'effacer cette mémoire pour que ça soit un soldat obéissant. Parce que les Shichibukai, de base, ils écoutent pas le gouvernement. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont besoin d'un soldat qui obéit à la lettre. Et c'est pour ça. Si tu demandes un soldat à Vegapunk qui obéisse et qui fasse tout ce que tu lui dis sans questionnement, bah tu vas pas le laisser 2 ans à rien foutre. C'est du temps perdu et c'est une opération qui aura servi à rien pour le gouvernement. Surtout pour protéger un mec qui a frappé un Tenryubito. De surcroît. Après, ça, ils le Non, mais savent ça, ils le savent forcément, pas. mais- Ça, ils le savent pas Ouais, qu'il voilà, va protéger. ça, Oui, Ça, tu mais peux pas le c'est pour savoir. ça que derrière, Avant qu'ils reviennent. Avant qu'ils reviennent, tu peux pas le savoir. c'est pour ça que derrière, il a fini en chien des Tenryubito, Exactement. et que derrière, il s'est fait détruire. Il est en train de se faire détruire. Oui, là, non, mais ça c'est la punition, mais je veux dire, en lui-même, Là. ça justifie pas pourquoi ils ont laissé Kuma 2 ans. Logiquement, ils auraient dû venir avec des soldats et l'embarquer tout de suite, tu vois. Tu m'aurais dit une semaine, un mois, j'aurais dit, ouais, bah, pourquoi pas, 2 ans, ma gueule, frère. Connerie. Ah bah, peut-être que c'était pas possible, hein. Mais ils l'ont laissé 2 ans, il a fait son travail. Peut-être qu'il savait pas où il était. Après, peut-être qu'il s'est aussi battu, peut-être qu'il s'est après battu aussi avec les marines qui sont venus le chercher. Hein. Ça, je reconnais que ça peut être arrivé. Mais pour moi, le vrai truc, c'est la mémoire de Kuma, là, en revenant sur ça. En fait, pour moi, déjà, Vegapunk, il a réussi à créer un truc qui permet que la mémoire revienne pas, parce qu'on nous a bien fait comprendre que quand Kuma enlève un truc, elle est forcément obligée de revenir vers son propriétaire. Alors, il a réussi à créer une technologie qui permet de maintenir la chose. Et je pense, moi, surtout, que c'est pas une question d'ordre, en fait. C'est une question, à peine t'as touché la bulle de Kuma, vu qu'il a toujours son fruit, même si c'est un cyborg, il y a une sorte d'automatisme. En fait, il revient tout de suite à sa bulle, je pense. Bah, peut-être que Vegapunk, il a mis sa conscience de côté aussi, parce que c'est vrai que je vois mal. Bah, même si on nous le présente, après, c'est un petit peu facile, ça aussi, de revenir un peu sur le caractère du personnage, parce qu'on te le présente quand même comme un mec plutôt jovial, plutôt bienveillant, entre guillemets. Et puis là, de temps en temps, dans les cas, t'as l'impression que ce mec-là, c'est un vitlard, tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est super clair, tu vois. C'est pas super clair. Moi, Vegapunk, je le vois plus en vrai, pas vraiment comme un gentil, mais il est pas du tout méchant, mais c'est Dans ce cas-là, avant tout. fait directement un personnage gris. Il aime. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais en fait, je pense Oda, il veut jouer sur les deux tableaux. Il veut t'en faire un scientifique un peu barré, gentil, mignon, mais qui en même temps ne pense qu'à ses technologies et à son génie scientifique, tu vois. Si t'as de l'argent pour le payer, bon, bah, il t'aidera, mais
Bon, Bah, il c'est sera gentil, mais avec les enfants, en fait. Parce que Bonnie est bah, un c'est- enfant, mais si Bonnie n'avait c'est- pas été un enfant. c'est comme ça que Dragon l'a décrit, hein. Il est bizarre, mais il est gentil, en On gros. met là un mélange Euh, entre Mengele Le et tonton Jésus. chelou de la famille. Ouais, mais c'est pas Et- trop et- chelou, mec. Hein, Mengele, quand même, c'est chaud. Hein. Ouais. c'est pour ça que je dis Mengele et Jésus, tu sais. Juste pour entendre un peu les autres, si vous voulez vous exprimer là-dessus, n'hésitez pas. Hein. Il y a Ouais, c'est le Hollando. Hein. il y a Ouais, Sto, mais est-ce pardon. qu'au final, là, le Kuma qu'on voit, c'est pas un genre Anakin qui est en train de se faire transformer et influencé par l'empereur? Darkseid. Est-ce que c'est pas un peu un remake de ça? Peut-être, hein, peut-être. Bah regarde, il a déjà commencé à implémenter dans le vocabulaire des personnages le terme clone, il arrête pas de le dire. Moi, je vois bien une Order 66 arriver. Et sachant que Oda est très, très, très fan de Star Wars, il y a moyen, hein. Il y a peut-être moyen que Bonnet. Vegapunk... Pour moi, je suis désolé, Bonnet, elle mange de la viande, Luffy mange de la viande, ils sont frères et sœurs. Hein. Moi, je lis One Piece depuis 25 ans. Hein. Ouais, mais je suis ta logique. Brooke, il boit du lait, Luffy, il boit du lait, ils sont frères. Ah, ils sont frères. Mais Brooke, attends, sans déconner, là je rigole pas. Hein. Brooke, on va apprendre que c'était un des premiers porteurs, enfin, un ancien porteur du Joy Boy. Ce qui fait qu'en fait, il explique que, en fait, il est pas mort. C'est-à-dire que, Tu racontes en gros, le truc, le truc, c'est un, Non, là, tu c'est un vas- cartoon. Là, tu Ça vas loin, explique là, quand même. pourquoi le mec, c'est un squelette vivant. Franchement, Non, mais il a Non, mais mangé le fruit, il a mangé le Il a mangé le fruit fruit. de la réincarnation, en fait. Et je c'est suis ça qui désolé, fait tragédie. ça explique pas que t'es un squelette. Normalement, ça pose des énormes problèmes. C'est-à-dire que Ça explique, c'est dit. C'est qu'en fait, il a mis du temps à retrouver son corps et du coup, il a retrouvé que des os. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Mais en fait, toi, ce qui te pose problème, c'est qu'en fait, c'est un squelette blanc. Ça aurait été un squelette noir, là, t'aurais kiffé. Bon, bref. Oui. Arrêtez de Non, mais il veut rien dire, ce débat-là. en vrai, on Bah oui. Non, mais ça, c'est sorti tellement un Les deux, ils peu- sont en mode second degré, mais l'autre, ils vont monter au troisième degré, puis l'autre, il va faire du quatrième. Arrêtez. Non, mais Alors, moi, je crois vraiment que Lando. Attends, Lando, vraie question. T'étais sérieux ou tu trollais? ah ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit un ancien porteur du Joy Boy. Hein. On en Et que ça reparlera une autre explique, en fois. fait, qu'il soit pas vraiment mort. Oui, non, mais je voulais pas faire un débat sur ça. Je voulais juste savoir si il était. Oui, non, mais moi, je pense qu'il te troll, mais bon, s'il est sérieux, Non. je vais te donner un Non, 0, je un dis pas- 06 je dis à pas que appeler c'est et ça. que tu vas consulter. Je Attends, dis pas- Je dis pas que c'est ça, je dis que juste s'il m'expliquait ça, je serais pas surpris. Bon, attends, Télo, je crois qu'il veut dire un truc. Je crois que Télo, tu voulais dire un truc. Ah oui, bah oui, depuis tout à l'heure, en effet. Ah, mais Non, alors, mais fais-moi donc trop. on peut faire un résumé du coup. On est d'accord pour dire que Vegapunk ou Kuma a fait quelque chose pour au moins sauvegarder sa mémoire, quoi. Voilà. Plus ou moins, non? Bah, sa mémoire, Pas, par exemple. logiquement, sa mémoire, Bah, elle est la sauvegardée, tu sais, bulle, de flashback. Ouais, c'est ça, logiquement. Bah, il y avait la sa mémoire. bulle, mais après, est-ce que Vegapunk lui aura fourni un corps pour après? On verra bien, ça peut-être que ça va arriver. Parce qu'il y a, de souvenir, il y a une salle de laboratoire qui est interdite d'accès. Donc, est-ce que ça serait pas là où il y aurait un Kuma ninja planqué, quoi? Bon, à voir. Tu sais qu'avec ce que tu viens de dire, je viens de penser, il y a moyen que peut-être Kuma, vu que là il va être pété, il va être cassé, je verrais bien un sacrifice à la C16, mais en même temps, Oda, on a bien vu, il tue jamais que personne, hein, à part des randoms Ouais. ou des mecs qu'on comprend pas qui meurent. Alors il y a peut-être Et moyen encore, que, hein. vu qu'il y a le séraphin de Kuma, je sais pas, Kuma avec son pouvoir, il dégage la conscience du séraphin de Kuma et il implante sa propre conscience dans ce nouveau corps. Et ça lui donne une nouvelle vie et une sorte de renaissance. Moi, je pense là-dessus. Moi, je crois qu'en fait, Vegapunk, il a bel et bien sauvé la conscience de Kuma. Et l'indice qu'on a en fait là-dessus, c'est au début de l'arc, tout au début de l'arc. Déguette, quand on voit Vegapunk pour la première fois, on voit Daft Punk là, tu vois. Il appelle Dragon, il dit à Dragon, je vais mourir, tu vois. Et avec les infos qu'on a dans le chapitre, on voit qu'il lui dit voilà, il y a trois conditions pour Kuma, tu vois. 3 conditions, et qu'on voit que Vegapunk il n'est pas d'accord avec ces conditions-là. Et il sait que s'il désobéit à Saturne sur l'une de ces conditions, enfin surtout celle où il a les deux où il a la mainmise, quoi, il va le transformer en robot et lui retirer sa conscience, quoi. Et ben il sait que Saturne il va se venger aussi sur lui. Il lui a dit t'es qu'un simple scientifique militaire, tais-toi, tu vois. Donc ça se trouve à ce moment-là, il y a tout un plan en fait,
tu vois, avec Kuma et Vegapunk, c'est que à la fin du fin, tu vas pouvoir réintégrer ta conscience dans ton corps et dire 2-3 mots à ta fille, tu vois, parler à ta fille guérie, entre guillemets, tu vois. Donc, moi, je me dis, ça se trouve, Vegapunk, il a capté qu'avec l'arrivée des Mugiwara, ça va ameuter le gouvernement mondial et les programmes qu'il a mis dans Kuma, comme, entre guillemets, garder le bateau pendant 2 ans, tout ça. Et il y a le programme de, forcément, on va toucher la bulle, elle va avoir la bulle à souvenir, et ça va activer l'ordre dans Kuma de revenir, tu vois. Ça se trouve, il a pensé à tout ça dès le départ, Mastermind du jeu d'échecs, tu vois. Et il a appelé Dragon, il a fait, bah, je vais mourir, du coup. Parce que le Saturne, il va venir, il va me buter. Parce que j'ai pas obéi aux ordres. Tu vois? Donc moi, je pense qu'il y a tout un scénario, il y a un scénario possible où Vegapunk, il a bel et bien sauvé la conscience de Kuma. Il sait que Kuma va revenir quand Bonnet va arriver sur l'île à un moment. Et que du coup, c'est à ce moment-là que Saturne, il va se rendre compte qu'il n'a pas obéi aux ordres correctement et il va mourir. En plus, ça colle. Parce que Vegapunk, il peut pas rester en vie. Il connaît trop de trucs. Tu vois? Ouais, faut qu'il crève. Il est trop chiant pour le scénario. Donc ça collerait bien. Donc ça collerait. En plus, ouais, pareil, tu vois la tronche à Kuma, il lui reste plus beaucoup de temps, quoi. Il lui manque une jambe, la moitié du visage. Ça colle parfaitement. Tu vois? Il restera que Sentomaru et Kizaru de l'époque. Tu vois, de Egghead. Donc moi, je pense que les deux vont mourir. Tu vois? Mais qu'avant de mourir, Vegapunk, il aura trahi le Saturne et il aura laissé à Kuma sa conscience. Un moyen de récupérer sa conscience pour dire bye bye à sa fille. Tu vois? Bon, moi, je pense que c'est déjà fait. C'est la mémoire, en fait, de ça. C'était la mémoire à la base qui devait servir de ça pour moi. La bulle, là. La bulle de la mémoire. Parce que sinon, il n'avait aucune raison. En fait, il avait aucune raison de garder la mémoire de Kuma. Une fois qu'il a fait le truc, il lui rend. Non, il l'a gardé. Ouais, Je pense clairement après, que moi, la mémoire, c'était le testament de Kuma qu'il pouvait laisser à sa fille, mais quand elle était bien plus grande. Peut-être qu'il l'a déjà fait et qu'il revient juste pour faire le C16 et c'est tout, tu vois. Peut-être que c'est déjà fait. Ouais, Ouais, mais Vegapunk, il voulait pas que Bonnet rentre dans la salle. ouais, parce que je pense que c'est pour ça que je dis ça elle est trop petite. ça active un programme. Tu vois. C'est trop atroce de voir ça pour elle, peut-être, ouais. Mais moi, je pense que ta théorie, elle est bien, Usopp. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment basé sur le caractère de Vegapunk. Moi, je pense en fait Vegapunk, il lui a sauvegardé sa conscience, mais pas en mode mastermind. C'est juste que, comme on l'avait dit avec Reggie, en fait, il joue sur les deux tableaux. Il est un peu gentil et un peu égoïste par rapport à ses recherches. Il aime juste bien Bonnie et Kuma, et il a juste pas envie que sa mémoire soit totalement effacée. Alors il l'a gardée, mais pas une question de mastermind. Parce que moi, je ressens pas le perso comme un mastermind. Tu sais, c'est vraiment le scientifique gaffeur. Il est bon que dans la science. En dehors de ça, il est nul. Je pense qu'il est nul relationnellement, nul dans tout en fait. Tu sais, c'est un peu comme c'est un peu comme les. Comment t'expliquer ça? Tu sais, les gens qui sont atteints de. Je sais plus de. Comment ça s'appelle? Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, les gens qui aiment pas se faire toucher et tout ça. Les autistes. Ouais, les mecs, voilà. les mecs comme Monk. Monk, ouais, c'est ça. Monk. Ouais, voilà, comme Monk, voilà, si vous avez la ref, et ben comme Monk, en fait, il est extrêmement bon, mais en fait, on va dire entre guillemets comme Daredevil, tu vois, genre sa maladie a fait que tous ses autres sens ont été développés. Bah là, en science, il est super bon, mais relationnellement, humainement, il est ultra mauvais. Il va pas être mastermind et diriger tout dans l'ombre, tu vois. Pour moi, c'est juste parce qu'il est un peu humain et il veut protéger ses potes. Ouais, mais Vegapunk, il n'est pas naturellement intelligent, c'est grâce à son fruit qu'il peut amasser des connaissances et ensuite il peut devenir bon. Il n'est pas bon de naissance. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, je parle du caractère du personnage en lui-même. En vrai, il est génie parce qu'il a son fruit et parce qu'il a été carré par les tomes qu'il a trouvés qui ont 500 ans d'avance en lui-même. Oui. Bon, je pense quand même qu'il est un peu bon en sciences de base, mais voilà quoi. J'ai pas trop entendu, je t'ai pas beaucoup entendu. Je pense que il était peut-être un peu timide, notre cher Yastoninho. Si, j'ai parlé. Bah, pour moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a gardé sa conscience pour après, en fait. En fait, pour moi, il y a deux raisons qu'il a gardé la mémoire. C'est soit pour la donner à sa fille plus tard, soit pour la remettre à Kuma dans un autre corps ou le corps original. Mais les gars, juste petite question, vous trouverez pas en vrai que Kuma, s'il meurt pas, c'est, je sais pas, c'est une occasion tellement gâchée, tellement
pas, c'est trop triste. Le personnage, il est voué à mourir, il est fait pour ça, et Tu me fais un moi, je, background moi, je- de Ouais, mais pour pas le faire il peut crever. très bien mourir, mais récupérer la conscience, ouais, mais c'est la mémoire avant, Oui, non, mais et voilà. ouais, il meurt. Ouais, non, mais ça me va. Mais si vraiment il récupère sa mémoire et il survit, moi perso, je serais très très déçu par la finalité de ce personnage. Non, c'est sûr qu'il va mourir. Ça se voit. Ça se voit. Non, il y a trop de moyens de le backup, de le cloner, d'en faire une copie et tout. Vraiment, autant Non. Pell ou Pound, c'était déjà abusé, mais lui, vraiment, il a tous les moyens de rester en vie. hein. Ouais, mais Non, Pell, il y avait pour le moi, c'est le contexte de contraire. l'époque. Hein. Pell, il y avait le Pour moi, contexte de l'époque. Il y avait le 11 septembre, tu vois. Là, il n'y a pas de contexte, tu vois. Ouais, Non, pour moi, Tu il peux va avoir ce que mourir. tu veux, tu peux avoir la Ouais. guerre au Moyen-Orient, tu peux avoir l'Ukraine, tu peux mettre ce que tu veux. Si déjà on te dit qu'il y a ma mamie qui aime pas ça et que ça passe, ouais, Ah oui, je pense que Oda, il veut plus faire mourir de ces personnages. Non, mais là, il est obligé. Enfin, je veux dire, là, il a Bah annoncé oui, il est la couleur. obligé. Il a annoncé la Bah, couleur. Après, ouais, non, mais attends, il y a eu des morts quand même là. Non, mais regarde, en fait, Usopp. tu regardes bien. Usopp, ça Mais marche lui- pas qu'ils soient obligés parce que je suis désolé, mais comment il s'appelle? Le samouraï là. Puis je suis désolé, il avait une des meilleures morts. C'était parfait sa mort. Et il l'a fait Oui, quand non, même mais revenir à la vie en moi, mode gros gag. parce que je sais, Pour mais moi, c'est pas ça. Pour moi, Je veux dire, il y a une corrélation avec Barbe Blanche. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est je te crame la moitié du visage, ça rappelle Barbe Blanche. Donc pour moi, il n'est En pas mort plus- tout de suite, Barbe Blanche, tu vois. Et là, c'est pareil pour Kuma, il n'est pas mort sur le coup. Donc moi, je Bah. pense qu'il y a un petit parallèle qui est fait, et qui est lancé dans l'inconscient des lecteurs par Oda à ce moment-là, c'est de dire, là, il va canner, tu vois. Et ça se Ah trouve, ouais, bien joué, mais- la moitié du visage comme Barbe Blanche. Ouais, j'avoue, bien joué. En fait, Non, mais en c'est fait, faux. ça, Du coup, c'est faux, mais on verra. Alors, En fait, de ça, toute j'y avais façon- pensé, Usopp, mais en même temps, il fait tout le temps revenir tout le monde. Alors, au bout d'un de moment, toute façon, Non, mais en soi, Oui, je pense qu'il a trouvé une virgule pour effacer ça. C'est ce que dit Vegapunk. Si je veux perdre sa personnalité, vous voulez que je tue un homme. Du coup, la douille, c'est qu'il est déjà mort, vu qu'il a plus de personnalité. Et c'est juste son corps de robot qui va mourir par la suite. Ouais. Ça va être une intelligence artificielle. Et du coup, dans le flashback, on va voir qu'il meurt dans le flashback, du coup. Au moment où Vegapunk le rend humain. Plutôt le rend robot complètement. Tu sais, ça se trouve, il est où? Tu sais, ça se trouve, il est où? Il est dans le cerveau géant, là. il est dans le Donc, cloud, ouais, ouais, il est dans le cloud. Il est dans le cloud, ouais. Ah ouais, c'est ça, une IA. Ouais, ça va être une IA. Ouais. Ouais, ça va Surtout devenir que- Jarvis comme dans Iron Man. surtout qu'on voit que là, il y a quelques années, Vegapunk, il avait un gros cerveau, mais il n'était pas abusé. Il avait pas encore. Il a tout fait les dernières années. hein. Les satellites, ils sont arrivés il y a 3 ans. Le record, il y a moins de 3 ans. Ouais, c'est ce que Le j'allais mec- dire aussi. Ouais, il a tout fait on n'avait pas la récemment. temporalité. Je te coupe, je suis désolé. Non, mais c'est vrai qu'on n'avait pas la temporalité. Enfin, moi, en tout cas, dans ma conscience, quand je lisais One Piece, je me disais, en fait, Kuma, c'était un robot depuis des années et des années et des années, quoi. Tu vois? Ouais. Alors, en fait, quand tu regardes la temporalité de l'histoire de Bonnet et de Kuma, etc., c'est très récent. Tu vois? Ah bah ils viennent de tout vivre, hein. Genre quand Luffy tapait ce crocodile, Bonnie elle avait 10 ans. C'est ça, en fait. Et c'est vrai que là-dessus, il faut. Je pense qu'on est. Il doit y avoir pas mal de gens qui n'ont pas fait là, encore la connexion, tu vois, dans leur tête. Ouais, Je mais pense. ça, Oda, il est obligé de le faire parce que sinon, tes persos, ils ont grandi, donc ils ont mûri, et ils ont plus de la morve quand ils chialent. Donc, c'est comme Momo. Momo, il a vécu son histoire il y a 1 mois. Et si le mec, il était sur les mers depuis 8 ans, il se serait endurci, il Non, aurait mais- fait ouais, j'ai toujours Les le gars- seum, mais j'avance. Il serait devenu un loup. Les gars, surtout la temporalité dans One Piece, en vrai, c'est un peu mal géré parce que t'as l'impression qu'il se passe des années entre les arcs, mais depuis qu'il est dans le Nouveau Monde, Luffy il est devenu empereur en 2 mois et 3 jours, hein, les gars. Alors voilà quoi, il avait toute son aventure dans le Nouveau Monde, c'est 2 mois. Hein. Moi, je suis Alors que t'as d'accord avec l'impression toi. qu'il Je suis d'accord j'ai avec toi. l'impression que ça fait des années. Il y a moyen, que vraiment Vegapunk il ait sauvé la conscience. Alors, je sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à rajouter sur le sujet, sinon on passe au suivant. Parce que le temps, Est-ce comme qu'on on a va dit- parler de la lettre ou pas? Non, donc si tu veux en Parce que parler. je voulais maintenant, relever le côté égoïste de Kuma, qui remercie Bonnet, mais qui remercie pas le Tenryubito. Parce que les choses ne viennent pas par hasard. Dis quoi là? Ouais, Des remerciements. Après, est-ce qu'il a vraiment envie de remercier l'espèce de personne qui a violé sa femme? Alors, Oh, dit VIOL. C'est comme ça qu'on marche. VIOL, On parle sur le réseau, frère. On dit pas les mots. VIOL. Ouais, tu dis le V-word, tu sais, tu vois, comme le N-word. Ouais, non, t'inquiète. Bref, alors, ok,
Quelqu'un d'autre veut rajouter autre chose qu'on n'aurait pas dit? Moi, j'avais juste une question par rapport à la mémoire. À un moment, Vegapunk il dit à Bonnet, ouais, ne rentre pas dedans parce que genre son passé est grave lourd. Mais comment il le sait ça? Kuma, il lui a dit du coup? Bah, il a dû lui raconter, bah oui. Ok, d'accord. Ou Et alors même, hein, moi. il a Vas-y. fait des guilis à la bubule et du coup il a récupéré un peu. Bon, Putain, le truc en fait, moi, je me dégueu. suis dit qu'il est rentré dedans aussi, tu vois, pour voir, mais je sais pas. Ouais, Non, mais c'est Robin, il disparaît. Après, moi, le truc qui m'a fait un peu bugger quand même, c'est que, ok, bon, Saturne, hein, il gère le monde et tout, alors il fait des compromis et tout, hein, c'est normal. Mais, je sais pas, il est en mode tranquille, en mode full tranquille. Tu sais, t'es le gamin qui était à God Valley. Bon, bah, ok, on passe contrat avec toi, tu vois. Genre, j'étais en mode, j'ai un peu buggé quand même. Je pensais Mais quand même qu'il y ça- avait ça- une certaine interaction. Mais ça, il lui a jamais dit ça. Mais Enfin, non, tu mais il penses le qu'il sait le que c'est sait que c'est commun. lui? Ah oui, quand même, il sait que Ah c'est oui, un parce qu'il a dit boucanier. boucanier. Ah oui, il a dit Bien sûr. boucanier, ouais. Il dit boucanier, il sait très bien que c'est le dernier Après, c'est boucanier. lui, mais comme il a c'est- entendu le petit plan avec Vegapunk, que ça lui serait utile pour les clones, du coup, tu sais, il a improvisé, quoi, Saturne. Tu vois? Ah oui, oui, non, mais c'est juste que d'habitude, tu vois, il bute toujours à la moindre personne qui sait la moindre micro-info, et là, bon, bah, je comprends, Ah il fait un non. compromis, hein, mais. Il se dit, Ah il se si, dit, c'est regarde le meilleur. regarde le docteur Clover, ils l'ont buté instant, il avait encore rien dit, bam! Non, mais Voilà, le problème, quoi. c'est le Non, docteur mais ce qu'il Clover, fait, il c'est servait le à rien. meilleur spécimen, tu vois, pour C'est faire des justement pour clones. ça qu'il faut aussi faire en Non, sorte mais que je suis assez d'accord. Hein. Pardon? Non, mais j'ai pas dit que c'était sorti nulle part, j'ai compris, tu sais, qu'il faisait un compromis, parce que le corps est utile et tout, hein, mais c'est juste que je pensais qu'il y aurait une petite interaction, tu sais, en mode, bon, bah, t'as vécu quand même l'incident le plus important de tout One Piece, et bon, bah, ok. Oui, d'accord. Mais Après, je l'utile, pense hein, qu'il peut pas le buter. Il peut pas le buter comme le Dr Clover aussi. Kuma, c'est pas Dr Oui, Clover. bah oui, il est devenu trop fort maintenant, c'est plus Ah un oui. random, Kuma. Non, mais sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est juste que je m'attendais à une micro-réaction, comme ils ont un passé, ils ont un vécu ensemble, les deux. Quoi. C'est pas n'importe qui pour lui. Là, ils ont un passif entre eux. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, moi, je pense que le master plan de faire des cyborgs, ça passe, tu vois, ça passe au-dessus des petits En priorité, ouais. aléas En du priorité, passé quand il était gamin, quoi. Mais concrètement, entre nous, quitte à faire un cyborg, pourquoi tu fais pas un cyborg de Kaido? Sincèrement. Non, mais après, c'est vrai qu'il avait Kaido, hein. C'est vrai qu'il l'avait dans un de ses labos, hein, Vegapunk, il aurait tellement pu. Ouais, mais il y a peut-être une incompatibilité au niveau du prix, tu vois. peut-être qu'ils n'ont Là, pas c'est réussi peut-être compliqué à de le faire. prendre son sang. Bah oui, Les peut-être que si, peut-être que. Non, Non, mais mais c'est comme les les gars, c'est Lunaria. Les Lunaria, ils sont apparus genre 2 ans après le boucanier. C'est pas faux non plus. Ouais, mais c'est surtout, les gars, c'est surtout qu'en vrai, si tu sais, s'il devait justifier ça, il t'aurait juste dit, bon, bah, Kaido, il a une peau trop épaisse, il pouvait pas la percer, et puis basta, tu vois. Donc, on a fait le tour du Voilà. sujet. Là, on est en train de dériver Oui, sur bah oui. des probabilités de clonage d'autres persos de One Piece. Ok. Mais bon, Tu vas voir après, qu'on va avoir voilà. un clone de. Tu vas voir qu'on va avoir un Séraphin de. C'est de Roger, il y a moyen dans le futur. Hein. Je te le dis. Je sais pas. On verra. Mais je pense pas. Je pense c'était des Shichibukai et le plan remplacer les Shichibukai. Alors, du coup, sujet number one terminé. Merci à tous pour vos avis. Passons au deuxième sujet. Alors, je suis dans la tête à Soul maintenant, à force. Je connais trop ces trucs. Le double jeu de Kizaru. Alors, le double jeu de Kizaru, les gars. Donc, alors, comme on a vu dans le chapitre, tout à l'heure, je l'ai souligné, et j'étais pas le seul, je crois, je sais plus c'était qui a fait cette remarque aussi avec moi. Kizaru, dans le chapitre, il tape des têtes un peu bizarres. Nous sommes d'accord. Ouais, bon, là, on peut tous dit ça. Voilà. Il tape avec son petit chapeau de mafieux, là, il a une belle dégaine à l'ancienne. Hein. Pourquoi il a retiré son chapeau? Il aurait dû le garder, ça lui allait bien. Et ces petites lunettes-là. Et donc, du coup, voilà, on se dit tous, il a créé des liens d'amitié, involontairement. Tu vois, au fil des mois, au fil des semaines et des mois, d'être resté à côté de Kuma pour le surveiller. Et puis dès le départ, en fait, Des années, non? Un an et demi, années, logiquement, ouais. 6 mois de traitement, et. En tout cas, 6 mois de traitement, en tout cas. Non, il y a 6 mois, mais je pense que oui, c'est au moins un an, hein, facile. Donc, en gros, il a créé des liens. Et puis même dès le départ, Kuma, il lui a tapé dans l'œil. Tu vois, il a dit, ce mec-là, en fait, c'est un bon. Tu vois. Et tu sens qu'ils partagent des principes en commun, tu vois, genre, voilà. Ouais, il a l'enfant été touché par innocent. ses sentiments.
Exactement. L'enfant, elle est innocente, et le mec, sans réfléchir, instinctivement, ouais, je donne ma vie. Tu vois? Et puis il sait pas en plus que c'est pas sa vraie fille, tu vois? Mais voilà, donc il se dit, oh là, le mec, il se souvient de sa fille, instant, vas-y, tue-moi. Tu vois, il n'y a pas de souci. Donc tout ça, ça le touche. Après, ça crée des liens d'amitié, ça danse ensemble. On connaît One Piece, hein. Quand tu manges avec quelqu'un, t'es mon pote, tu vois? Donc, bah oui. Donc, on se dit tous, voilà, c'est quand même strange que, tu vois, que le type, Kizaru, il se rapproche comme ça de Kuma, il se rapproche à ce point-là, mais quand Saturne lui donne l'ordre d'aller, tu vois, d'aller tuer Vegapunk, etc., on voit qu'il, bon, Luffy, il a bien fait son taf, tu me diras. Mais on voit que, bon, monsieur ne sait plus viser, tu vois, alors que la cible est devant lui. Ok, Sanji, il a fait son acquis du futur et son acquis d'observation. Il a vu le coup arriver et du coup, Vegapunk, il a pu tourner à gauche. Mais malgré tout, on peut se dire, ça se trouve, Kuma, il a retourné un peu sa veste. Pardon, Kizaru, il a retourné un peu sa veste. L'histoire de Kuma, ça l'a touché. Tu vois, Vegapunk, c'est son pote. Kuma, c'est son pote. Pourquoi il n'a pas réussi à tuer Vegapunk? Il se TP, il n'était pas obligé de passer par Sentomaru. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il se TP, il passe la barrière, il allait dans le labo, bim, il gommait Vegapunk, c'était terminé en fait. Tu vois? Donc, Ouais, il a give up un peu trop vite à mon goût aussi, ouais, c'est vrai que. tu vois, c'est voilà, c'est un peu étrange. Donc la question, c'est faut voir. est-ce que le mec il fait double jeu? Est-ce que, parce que bon voilà, tu vois, et on sait qu'il peut être beaucoup plus efficace. Le mec à Marineford, je vous rappelle qu'à Marineford, il pète une clé à 150 mètres. Tu vois? Là, il a le Vegapunk 8 là, qui roule sur le nuage, là, et il arrive à le rater, quoi. Tu vois, Non, mais c'est pertinent ce que tu dis, Godozo. Moi, je trouve il y a moyen, mais en même temps, moi, vu comment je vois le personnage, c'est déjà il a une ambiance un peu mafieuse et tout, tu vois, un peu yakuza, italien, mafieux, un mix un peu des deux. Et pour moi, c'est avant tout le clan qui compte. Et pour moi, il peut avoir des dilemmes moraux, il peut vraiment hésiter, mais c'est un soldat loyal. Et il nous l'a dit, Oda, par sa justice. Akainu, il a une justice extrême, Aokiji, c'est compréhensif ou je sais plus trop quoi. Et lui, c'est une justice juste, il n'y a pas de, je sais plus exactement le terme, mais il n'y a ni méchant ni gentil, c'est juste, j'exécute la justice, j'obéis aux ordres. Et pour moi, il va hésiter, il hésite toujours, hein, mais les ordres sont les ordres et il va le faire quand même. Pour moi, il restera du côté Marines et il va pas retourner sa veste. Pour moi, il a commencé son développement avec Sentomaru et là, cette sorte de famille recomposée. Et c'est ce qui fait que le personnage est un peu plus en gris que juste être un connard. Mais au final, il restera du côté de la marine pour moi. En fait, il sera le bras droit d'Akainu jusqu'à la fin. Mais il aura des hésitations. Parce que pour moi, les marines qui vont plus être encore plus travaillées avec des nuances de gris, ça sera Fujitora et Aokiji. Eux, vraiment, ils iront du côté clair de la justice et ils suivront sans doute Kobe, tu vois. Et il y aura peut-être un schisme dans la marine. Et c'est pour ça que Kizaru, il restera du côté de pro-marine classique, tu vois. C'est ça que ta question, Godozo, oui? Oui. Il voulait savoir qu'est-ce qu'on pense en fait. Est-ce qu'il va retourner sa veste ou pas? Ouais, double jeu, pas double jeu de Kizaru dans cet arc, en fait. Tu regardes ses actions. Et surtout, là, je viens d'y repenser, quand il attaque Vegapunk, tu dis le laser, pour moi, il hésite, mais il veut vraiment le tuer. C'est pas en mode il a fait exprès de rater, parce qu'on voit bien que Luffy, il agit en mode instinctivement. C'est pas il arrête l'attaque de façon clash, il le bouffe parce qu'il a aucune solution pour arrêter le laser. Je suis pas souvent d'accord avec Godozo, mais pour le coup, ouais, c'est. Bon, comme il a dit, en plus de ça, on te dit que son fruit, il se déplace à la vitesse de la lumière. À quel moment tu peux être dépassé par les événements quand tu as un fruit comme ça? Oui, mais ça, Reggie, je suis d'accord avec toi. Si vraiment t'es full terre à terre, mais c'est One Piece, le scénario. Non, mais là, c'est pas parler de terre à terre. Le mec, il se déplace, il peut faire des attaques à la vitesse de la lumière, etc. C'est son point fort. C'est exactement, c'est la vitesse.
Tu vois, il peut dégommer quelqu'un en même pas un claquement de cils, etc. Ah ouais, non, mais il aurait pu tuer Vegapunk en un clin d'œil, hein. Il s'était pas à côté de lui, il le décapite, il s'est réglé. Mais c'est juste que bon, bah, il faut bien qu'il survive pour le scénario, tu vois, pour l'instant en tout cas. Bien sûr, oui, 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 avec le scénario, je suis d'accord, mais en termes de, comment on appelle ça, en termes de double jeu, c'est vrai que force est de constater qu'on est obligé de se poser la question. Parce que moi, quand j'ai vu la case qui m'a convaincu, entre guillemets, c'est quand tu te vois danser sur le rythme de, comment on appelle ça, de la liberté, etc. Et là, Ouais, il fait la danse de voilà, l'écart. la question. Parce que si tu prends conscience qu'à un moment donné, ben voilà, tu te dis, ben, le monde dans lequel je vis, quand même, c'est un peu, bah, comme dans le monde un petit peu IRL, etc. C'est vrai que c'est pas tout beau, c'est pas tout joli, Bah, c'est pas tous les Bambis, c'est pas les licornes partout, mais tu as le droit bisounours. aussi, tu as le droit, voilà, bisounours, mais tu as le droit aussi de t'attacher, comment dire, de façon inconditionnelle, via l'amitié, via un pour pas, via Ah, une le bonne mot bière. inconditionnel, ces temps-ci, il est très utilisé, le mot Ouais, inconditionnel. J'ai oublié à quoi tu parles, à quoi tu penses. Par contre, ouais, mais c'est le réseau. j'aime bien ce que tu dis, parce que ça me fait réfléchir à un truc. C'est vrai qu'en fait, quand tu regardes Kizaru, est-ce qu'il a fait du mal quand tu regardes? Oui, exactement, exact. Parce que j'allais dire tout à l'heure, j'allais rebondir, mais après j'ai laissé la parole. J'allais rebondir sur le fait que Kizaru, ça se trouve, c'est bon, c'est un raciste un peu gentil, parce que quand je me souviens de Arlong et le Raciste délire un peu gentil. et le délire avec les hommes poissons, mais ça me fait exactement penser à ce genre de mec. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas blairer, mais au Là, je suis final, pas. Là, je il est suis pas il- spécialement d'accord parce que Arlong, il y a quand même un vrai vécu derrière. Il a subi quand même. Pour l'instant, on n'en sait mais rien c'est par de. rapport, c'est pas, non, mais c'est par rapport au parallèle via les hommes poissons, le racisme, etc. Ouais. Comment Borsalino, il lui parle. Tu vois ce que je veux dire? Il est un peu méprisant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas du Oui, tout je vois. Il est un peu il est pas hautain, du mais. voilà, exactement. C'est pour ça que je dis raciste un peu gentil, parce que c'est le mec qui va te dire, ouais, bon, moi, j'aime pas les blacks, mais toi, je t'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Oui, je vois. on est un C'est peu, le tonton. C'est Mais le ça se tonton trouve, raciste. Kuma, c'est le mec qu'il aime bien, tu vois, c'est ça en fait. ouais, exactement. Alors qu'il fait partie de la classe pirate, de la Non, classe des mais mecs du enfin tout ce que, enfin, Mais bref. le les truc, gars, le truc, c'est quand je disais il a rien fait de méchant, c'est que tu regardes dans tout le manga et tous les mecs qu'il a frappés sont pas morts, hein. Les Et pour pirates, ajouter, les il a super rien en fait. vrai, c'est. Il a En rien vrai, c'est fait. pas méchant, les gars, en vrai, c'est pas méchant, mais il était quand même sur le point de tuer Zoro, hein, ça je dis Ouais, ça. oui, mais il n'a pas fait. Il a rien fait d'impardonnable. Ah, il a été arrêté, c'est pas qu'il a rien fait, il allait le faire quand même. Mais en fait, je suis assez d'accord avec vous. Après, ce que vous dites là par rapport à lui, je trouve pas que c'est incohérent, hein. Si vraiment il retournait sa veste, je trouverais pas ça totalement incohérent. C'est juste que moi, en fait, j'ai pas l'impression que, tu sais, Luffy, tu sais, à chaque fois dans les vidéos, on entend tout le temps que Luffy va fédérer tout le monde. Oui, il fédère beaucoup de gens, mais pour moi, il y a forcément quand même des gens qui vont rester bloqués sur leur position. Et pour moi, c'est pas en fait qu'il est d'accord avec ces positions-là. Oui, il est humain, il peut s'attacher à des gens. Mais comme je vous ai dit, moi, pour moi, Kizaru, c'est vraiment l'homme qui fait d'abord toujours passer les ordres avant les sentiments. Il a des sentiments, c'est pas un robot froid. C'est juste que pour lui, c'est toujours les ordres avant tout. En fait, Ok. c'est un peu le reflet de Ryokyugyu. Ryokyugyu, Non. lui, attends, mais je vais finir. Ryokyugyu, lui, c'est pas en mode je fais passer les ordres avant tout. Il est vraiment raciste et ça le dérange pas d'être raciste. Et il est vraiment froid, lui. Alors que lui, Kizaru, il est pas forcément raciste, mais il fait d'abord passer les ordres. Il peut être humain. On verra. D'accord. Les autres, Ouais, si vous êtes toujours là, on en a beaucoup parlé. Ouais, on dort pas, t'inquiète. Non, mais après Kizaru, c'est c'est un être humain, hein, c'est tout je ça. crois que ton micro, Théo, je sais pas ce que t'as fait avec ton micro. Là, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, Ouais, c'est c'est mieux là. mieux. Ouais, c'est mieux. Il était éloigné. Bon. Donc je disais, Kizaru, c'est simple, hein, c'est un être humain, donc forcément, il est tiraillé quand il a des ordres, contre des personnes qu'il connaît ou contre des personnes qu'il estime peut-être, faut pas les tuer, enfin c'est gratos quoi, à voir, tu vois? Donc oui, forcément, il a un double visage vu qu'il a connu, Bonnie, Vegapunk, Kuma en dehors, en tant qu'être humain quoi, pas comme des pirates donc bon, forcément, il veut pas forcément Bah, il les a appris tuer. à les connaître en fait. Il C'est les a ça, humanisés dans son cœur. c'est ça. Donc et oui, il est tiraillé entre les ordres et donc il a un double visage en effet et on a pu le voir quand il a évité de tuer, Vegapunk et puis Bonnie, même Ouais, sans mais est-ce que Tomaru, il y a peut-être moyen est-ce que qu'il ait toi, pas Tello, tu éclaté. penses. Oui, mais est-ce que toi, Tello, tu penses qu'il va retourner sa veste? Tu penses qu'il va aller du côté Heu, de. non, honnêtement, je pense pas, mais après, il
peut peut-être faire des trucs qui font que c'est un traître, mais sans être un traître, tu vois. Tu vois, par exemple, je sais Ah, pas, il oups, j'ai laissé s'échapper Vegapunk. ouais, voilà, ou tu vois, par exemple, il se barre avec Bonnie, tu vois. Là, tu Ouais, vois, je pense que dans le prochain chapitre, il y a moyen que Kuma se ramène. Bah, il va se barrer avec Bonnie, tu vois. Il y a moyen, un bail comme ça. peut-être. Moi, j'ai une théorie, mais en fait, ce que Skoda a fait de Kizaru me casse un peu ce que je pense. C'est que s'il jouait un double jeu, on va dire, je verrais bien la théorie en fait où il s'est retenu pour en fait montrer qu'il pouvait pas réussir la mission et pousser Saturne à se dévoiler, c'est-à-dire aller sur place, on va dire pour être sur le terrain pour pouvoir le combattre ou faire un plan sur lui ou quoi. Sauf que le fait que Kizaru s'est pris la vraie patate de Luffy, et que même quand Luffy allait se faire écraser par Vegapunk et tout, et que c'est Franky qui a sauvé, il n'y a même pas eu genre. Tu vois qu'il a pas fait semblant dans le sens où si il voulait genre s'allier avec Luffy pour battre Saturne, bah, il serait intervenu C'est peut-être pour maintenant, sauver. ouais. Il l'aurait fait Ouais, maintenant. voilà. Ouais. Donc c'est pas le cas. Donc c'est ça qui m'arrête un peu dans ma théorie de vraiment il va bouger dans le sens où s'il bouge maintenant, c'est vraiment très 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 tard. Et je sais pas, moi je pense que tout ça, ça sera résolu par Kuma et les autres pacifistas qui vont avoir l'amour, tu sais, dans le corps, dans les gènes, quoi, pour Bonnet. Et genre, il y a les 50 Kuma qui vont dégommer Saturne. Et je pense pas que Kizaru va être la préstory, tu vois, genre il va s'occuper, il va protéger Vegapunk pour pas qu'il se soit buté, il va protéger Bonnet ou les autres, quoi. Mais je pense pas qu'il va être un élément de résolution de Saturne. Il va te faire, tu sais, un grand terrassement avec tous les PX. Ouais, enfin un truc comme ça. Mais là déjà je trouve qu'il y a plus de place pour les séraphins, je trouve que c'est en trop. Enfin, je trouve qu'il y a trop de trucs pour les gentils là. Là vraiment, tu fais waouh. Ouais, je suis assez Ouais, d'accord. j'avoue. Ah, pas mal ton Bah, truc. Tous les, tous Séraphin, il bosse les... pas pour les gentils, là, pour l'instant. J'allais dire, c'est pas mal ton délire avec tous les pacifistas qui ont l'amour de Bonnet. Parce que Ah c'est ouais, des non, mais ce serait énorme. Non, mais moi, après, perso, je... après, ça pourrait être aussi le. Non, mais ça part d'une bonne intention, cette théorie, je trouve, parce Ah oui, que oui, oui, non, mais dire. ça pourrait être sympa, mais en même temps, je trouve, moi, ça ferait Fairy Tail, tu vois, le pouvoir de l'amour. Ouais, Ah, attends, arrête, arrête. Ouais, mais ça colle à Kuma. En même temps, C'est quoi, vu non, mais comme dans le il aime délire, Bonnie, et pas un truc ouais, chelou, non, mais mais vous avez pas je trouve tort, hein, ça vous avez pas tort, mais je trouve ça facile, en fait. non, mais C'est dans les non, gènes. je voulais juste terminer, c'est dans le délire, après, ils se retournent tous contre Saturne. Et Saturne. du coup, ça pourrait faire l'événement, tu sais, Saturne meurt parce que vraiment, le mec, il se mange tous les PX en même temps et tous les PX se font sauter, tu vois, tous les PX3 Ouais, ils explosent tous d'un coup sur lui, ouais, ça serait stylé, ça, j'aimerais bien. et ça fait péter l'île et tu vois, genre je sais pas, tu vois. Et Saturne, il meurt là-dessus. Bon, ce serait bizarre qu'un gars du Gorosei, il meurt sur une explosion, mais bon, on sait jamais, tu vois. Non, où il se fait laserifier la gueule, tu sais, c'est avec les lasers de Kizaru qui sont implantés dans les PX. Non, on n'a pas le temps de se régénérer, ils arrivent à le buter. Ouais, peut-être. Ouais, t'as 50 lasers de Kizaru qui t'arrivent. Le dernier vrai laser, c'est le laser de Kuma, tu sais, l'original. Pour être marrant. Ah, mais non, mais lui, il a pas lui, il a des lasers, Kuma, je me rappelle plus. Parce que lui, il a toujours ses patounes au niveau de. Ah oui, mais par la bouche, je crois, non? Il peut pas tirer des lasers par la bouche, lui? C'est plus grand qu'on verra. Mais moi, je verrais bien, tu sais, Saturne qui, pour nous montrer sa toute puissance et sa domination, bah, en fait, le mec, avec son pouvoir là, tu sais, d'arrêter là, il arrête tous les PX d'un coup et tout le monde d'un coup, tu sais, en mode bougez plus, bande d'insectes et bim, ils sont au sol, tu vois, tout le monde, toute l'île est au sol, vraiment. Après, là, faudrait voir comment ça se finit. Si Kizaru intervient, j'aimerais bien à la limite que les autres se barrent et que tu vois Kizaru. En fait, tu vois tout le monde se barre, les Mugi, tout le monde, et tu vois juste Saturne, et de loin, tu vois Kizaru avec le halo, tu sais, de l'éveil au-dessus des épaules. Pour expliquer qu'en fait l'île va être rasée, mais c'est parce que le mec là, il va vraiment se donner 100%, quoi. Il va faire tomber un laser en mode genre étoile de la mort. Non, mais genre, tu vois qu'il est en mode éveil, donc il a son halo, ou limite même il fait tomber les lunettes pour dire bon là, c'est serious business et. Enfin, j'aimerais bien. Il fait tomber la cape. Il fait tomber la cape.
Il fait non, mais j'aimerais bien qu'à un moment, il y ait les amiraux qui disent bon, là, on va vraiment se la donner. Ok. Voilà, Mais ça. on n'a jamais vu un éveil d'un loggia, non? Non, pour pas l'instant, non, on a encore. Peut-être avec César. Ah. Ener Il y a Non Ener et Ah oui, César. peut-être César. Ouais, peut-être. Ener, je Ah pense que oui, c'était, ouais. Ener, ah, j'avais oublié. La forme Ouais. géante, là, tu sais, tu te Ah rappelles sur oui, son oui, arche à la oui, fin. oui, exact. Ouais, Mm. ouais. Ouais, mais Ener, il était dans le turfu déjà à son époque. Le mec, il Ouais, faisait voilà, du mais moi, je pense tu as que, qui non, moi, et tout. je pense que c'était pas un éveil, je pense que c'était l'équivalent d'un Gear 4. Tu vois, genre. Ah, je sais Ah, pas, mais ça parce peut être qu'il les deux. Hein. il a vraiment une forme de divinité, bon, enfin, quand je dis au maximum, c'est voilà, il est stuffé à fond, tu vois. Après, Il a voilà, vraiment la gueule d'une divinité, tu vois ce que je veux dire. il a En plus, bien le c'est. halo, il y a moyen, tu vois. Ouais, bah, après le coup du halo, moi, ça me poserait problème, parce que si tous les éveils, c'est des halos, au bout d'un moment, ouais, c'est bon. Mais pour moi, ce Bah, serait c'est la plus, en marque. fait. Oui, non, mais, oui, mais les paraméciaires, ils ont pas d'halo. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ah, euh, ouais. Les filles, si. ouais. Non, oui, mais c'est pas un paramécial, le film. C'est un sauveur. Ah oui, non, mais même. Mais, Il a, non, mais ce que je veux il dire, a un moi, ça me halo. poserait pas de problème, mais c'est en plus, c'est ce que tous les fans sur Internet, c'est quand ils font des fan art et tout, ils s'imaginent tout ça, c'est un Loga qui utilise son énergie pour devenir un peu plus stock et en mode divinité. En Bah, attendant, Sengoku en éveillé, il doit être putain de classe, hein. Bah, en vrai, je pense qu'il a la même forme, mais il a une banderole, non? Quoi? on verra. De toute façon, On verra. de Je pense qu'on le verra même pas, Sengoku éveillé Ouais, au on le final. verra pas, Ça on le sert à verra quoi? pas. toute façon, si je On verra comprends la bien, chèvre reprendre le relais. Hein. qui a encore quelque chose à dire sur ce sujet, double jeu de Kizaru. Je sais pas s'il t'a parlé, Yastoninho, pas sûr. Non, j'ai Non, je pas crois pas. parlé. Ouais. Moi, je pense un peu comme. Je crois que c'est. Comment il s'appelle? Il s'appelle Télopresse, voilà. En gros, il veut pas vraiment tuer Vegapunk. Du coup, il fait tout pour pas le tuer. Mais il va jamais trahir la marine. Ça veut dire qu'il va toujours rester aux côtés de Akainu. Mais il va jamais Yes. trahir la marine. Par contre, il essaye vraiment de pas tuer Vegapunk. Voilà. Ouais. Et je crois, Loïc aussi, t'as pas donné ton avis? Pas trop Oui. d'avis dessus, Ah, à non. part le fait qu'il a dansé sur les tambours de Nika, du coup, forcément, il va trahir le Gorosei. Quand on sait pas. Ah, mais- parce qu'il a dansé, il va trahir. Exactement. Ouais. Attends, mais ça veut dire que les loups à Skypea qui ont dansé, ils vont venir à la bataille finale? Bah oui, mais comme les machins Coupang là, les trucs Désolé, comment? c'est un petit peu, je rigole, là, Loïc, je rigole. Les tortues ninja là, Hein? les machins des Qu'est-ce que t'as dit, mers Loïc? là. Ah, les monstres des mers? Les héros des mers? Non, tu sais là, les trucs qui font du karaté là. Eux aussi, Ah, les ils vont se dugongs! taper, t'inquiète. Eh, mais tu Mais déconnes, t'inquiète c'est pas. pas canon, hein. Tu déconnes, mais c'est pas canon, mais dans l'animé, on revoit un dugong, si je me rappelle, début Dressrosa ou après Dressrosa, et il maîtrise le haki, hein. Alors, en vrai, Mais t'inquiète, ils vont défoncer toute la marine, hein, c'est finito, hein. mais Limite, tu ils tombent déconnes, mais contre c'est la vénère, un marine, dugong, hein. On se fout de leur gueule parce que Luffy leur a pété le cul, mais c'est vénère, hein, normalement. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Non? Vous avez autre chose à dire? Oui. Dites-le, hein, parlez, les gars. Ah non, je pense qu'on a été concis sur le délire. Hein. Ouh, je sais pas, c'est surtout pour, Ouais. en vrai, Asto, Yo et Loïc. Ah, parce que vu qu'ils n'ont pas dit grand-chose, si vous avez des choses à dire. Hein. C'est pas un sujet qui me. Ouh, bon, après, je comprends. Mais parlez, hein, parce que des fois, on accapare peut-être un peu trop la parole. Oui, non. C'est bon. Bon, bah, on va passer au prochain sujet. Ok les gars, let's go, dernier sujet. Alors vite fait bien fait, Saturne, on a un peu spoilé. Hein. Saturne va-t-il mourir oui ou non? Alors, parce que quand tu regardes la situation, Saturne il est quand même seul. Ah, il est résistant, le papy. Hein. Tu vois, il est seul. C'est-à-dire qu'il y a les Mugiwara, certes. Bon, il n'y a pas le Luffy les KO, mais il y a les Mugiwara. Kizaru, si t'es objectif un peu, il y a quand même 20% ou 30% de doute qui retourne sa veste ou pas, tu vois. Ça peut être un peu ambigu, une petite probabilité, tu vois. Les marines à côté, bah, c'est des gens lambda, il leur a dit, bougez tous de l'île, laissez-moi tranquille, tu vois. Je crois qu'il y a les vice-amiraux, hein, quand même.
Il y a quand même les vice-amiraux. Ouais, il y a les vice-amiraux, mais même ils sont très éloignés de la bataille. Ils sont pas là. Tu vois, ils sont pas à côté de Saturne. C'est quand même pas loin. Hein. Ils Si, sont, si, ouais, ils sont à en côté vrai. parce qu'ils se tapent avec. Ah ils se oui, tapent avec, mais même, ils sont, il y a la ils sont à meuf côté là, parce il y a la que- meuf qui monte sur le Kuma là et tout là. Ouais, mais même ils sont à côté parce que quand il s'appelle Saturne, il attrape Bonnie et tu sais que le flashback commence, bah là il y a tous les marines qui viennent pour viser Bonnie. Alors ils sont à côté en fait. Ok, mais C'est un des pour moi, pires je- passages dans ce chapitre. Pour moi, je les voyais quand même plus éloignés. Tu vois, le mec qui a perdu sa tête, là, pour moi, ils sont bien derrière, quoi. Tu vois, tous ces gens-là, Le ils sont mec- pas à Le mec qui a côté, perdu sa quoi. tête. Je vois même pas qui Oui, c'est. le marine qui s'est fait Oui, le exploser. mec qui a regardé alors qu'il n'avait pas le droit. Ah oui, mais lui c'est un random total, tu vois. Nous on parlait plus des Non, c'est vice-amiraux, pas tu ça vois. ma réflexion, écoute. C'est que ce mec-là, il était trop proche. Mais les autres qu'on voit, là, les vice-amiraux, ils sont au moins à 100 mètres, quoi. Je veux dire, ils sont pas à côté. Après, peut-être que je me trompe. Ouais, c'est des randoms qui sont autour. Les vice-amiraux sont pas juste à côté, ouais. Après, faut pas oublier aussi qu'il y a le robot géant, tu vois, qui a c'est allumé ses vrai. yeux. Donc ça Barbe fait Noire. quand même... Voilà, et ça fait quand même beaucoup d'éléments. Il y a aussi Barbe Noire, tu vois, j'avais oublié. Il a trouvé il y a du le navire. pétrole, le frérot. Il a retrouvé du pétrole, c'est bon, il est. Tu vois, on sait pas ce qui peut se passer pour lui. Tu vois, même s'il est très puissant, le mec il nous fait un cercle satanique, tu vois, mais on sait pas. Tu vois. J'adore ton interprétation des sortes sataniques. Voilà, tu vois, tu vois, genre, grosse prière de dingue là, et hop, le mec qui sort, ouais, c'est un démon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, même s'il est très fort, même s'il se régène, même si, allez, tu vois, ok, il voit Luffy tomber, il essaye de l'attaquer. Enfin, tu vois, genre, il y a quand même une petite crainte sur, enfin, je veux dire, le niveau qu'il peut avoir par rapport à Nika, par rapport à Luffy. On se dit, s'il a tenté de le tuer alors que le mec il est inconscient, enfin, il est HS, je veux dire, c'est qu'il se dit, Ouais, il y a des doutes. s'il n'est pas HS, il y a moyen qu'il me fasse chier, tu vois. Donc, moi, et puis on sait que Luffy, de toute façon, il va se lever, il va se barrer, enfin, quoi qu'il arrive, il va se barrer de l'île, tu vois. Sinon, Il va manger de la viande et il va se barrer, c'est bon. Il va se réveiller dans 2 secondes en mangeant un bouillon. Voilà, donc ça fait quand même un amiral qui peut retourner sa veste, un robot géant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Vegapunk et Kuma qui auraient pu monter un plan, qui peuvent retourner les pacifistes contre lui. Tous les Mugi. On a Boa Hancock Séraphin qui est avec Luffy. Tu aurais certain. Et Tu vois un truc très important qu'on a oublié, on a le bonhomme de la rêverie de l'Amérique là. S'il entend parler du pétrole, Freedom va arriver. Hein. Saturn, il va Fuck yeah. en train de monter le truc et toi tu me parles de Georges Ouais, Bush. mais il a raison, hein. Non, mais C'est de vrai, l'énergie, attends, hein. C'est de l'énergie. S'il entend Au parler du final, pétrole, le frérot, bon, c'est bref, un direct. Hein. au final, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, est-ce que tous les éléments vont se corréler pour que W. Bush il vienne prendre le pétrole, ou est-ce que tout ce que je viens de dire, tu vois, tous les éléments que je viens de donner, c'est suffisant pour tuer un Saturne? Et puis il peut y avoir un dragon qui arrive, et puis il peut y avoir la flotte de Luffy qui Ah, arrive. mais là, il y a tout le verse qui se ramène au bout d'un moment. Non, mais Le dragon, il a pas tant de Texto. Il est sur l'île des queues d'étrave, là, pour l'instant. Attends, texto, le narrateur dit au début, ici va y avoir l'événement qui va retourner le monde. C'est Zunesha avec sa trompe qui se ramène. Elle chope. C'est peut-être le fameux Battle Royale qu'avait prévu Oda, hein, tu sais, dans son interview. C'est ça. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi et tout et n'importe quoi, il peut y avoir un Saturne qui meurt. Et ça peut être ça l'événement qui défonce. Les pirates, Alliance Pirates et Barbe Noire, enfin les gens de Barbe Noire qui peuvent arriver à tout moment, racontés par Morgan Big News, se sont alliés au Mugiwara, Barbe Noire, et se sont alliés, ils ont tué Saturne. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que vous voyez un chemin où Saturne, avec tout ce qu'il y a contre lui, il y a moyen qu'il canne, en fait? Moi, j'ai un problème s'il meurt. Et en fait, s'il meurt et que c'est difficile, ça pose un problème pour les 4 autres. Parce que si il faut en gros tous les Mugi, des soldats, des machines de guerre et tout pour en taper un, Ouais, tu fais comment avec les 4 autres? On sait pas, parce que lui, c'est la guerre, non? Saturne, non, c'est la guerre. science. Ah, c'est la science. Non, c'est le dieu militaire de la science et d'un autre truc. Mais le truc. Mais c'est tous des dieux militaires.
Ouais, Ah tous des ouais. dieux militaires. C'est tous des combattants, techniquement. alors. Ouais. Après, tu sais, il y avait le symbole. silence, Ouais, tu sais, t'avais le symbole là où, quand il est apparu, il y avait un petit 5. Il y a des gens qui disaient que vu que c'est le 5e, alors c'est le plus faible. Et en fait, s'il est trop dur à buter, tu dis, bah là, il a fallu quasiment le top 20 du verse pour en taper un. Comment tu vas taper les 4 autres qui sont tout le temps ensemble? Franchement, tu regardes le reste de One Piece, les Bah, gros, ils vont- les gros cadors, ils sont déjà tombés. Big Mom est tombé, Kaido est tombé, il te reste Shanks, peut-être Mihawk, et peut-être 2-3 mecs amiraux ou quoi, mais sinon, t'as plus Là, ils personne. vont faire un training montage à Elbaf au pire. Hein. Ils vont à Donc- Elbaf, ils s'entraînent. tu Donc vois. moi, je pense c'est plutôt réglé qu'ils en vont, secondes. plutôt qu'ils vont trouver le counter aux fruits. Tu sais, tu as toujours une trappe, quoi. Un accès pour. T'as pas un fruit invincible. Ouais, Une t'as toujours faiblesse. ouais, t'as toujours une faiblesse. Donc je Ouais, une pense que c'est faiblesse. ça qui va être exploité et ils vont le dégommer. Alors soit ils vont le blesser, il va retourner au bercail en avant vers d'autres cieux. Jesse James et on le reverra ou pas. Ouais, tu regardes. Ouais. Ils vont faire une Soit invocation inversée, ils vont le récupérer. Mais ouais, tu voilà. déconnes, mais ils peuvent régler le problème en mode un peu gaguesque, hein, un sérieux gaguesque, mais genre Vegapunk qui te sort tu sais, l'insecticide ultime, mais Ah, en vrai, il casse le ces truc. bulles-là, quand il sort, ouais, j'ai un pistolet à bulles, c'est le granit marin qui en plus résiste C'est au fait pour, ouais, c'est bazooka fait pour. et qui prend toutes les formes que tu veux. Tu fais, bah voilà, qu'est-ce que Bah, tu fais chier? Après, il y a des trucs. Non, mais Autrement, je pense qu'ils peuvent même pas s'approcher de toute façon. Mais le moi, je sabre pense que, laser, en vrai, non. Que moi, je Bonnie pense que avait Kuma, il va récupéré. arriver. Kuma, il va Non, arriver, mais il va le prendre avec lui, genre, il va le téléporter quelque part. Mais je pense pas qu'il va mourir. tu sais, il va le Dans ça, téléporter en l'air et il va sauter avec lui, tu sais, comme à la Kaido, il va mourir. Et vous vous souvenez pas du sabre laser qu'elle avait trouvé là? Si, ça Oui, attire les insectes, Avec les ça attire piles. les insectes. Avec les Tu sais, piles. comme un chat, il va suivre le ping rouge en mode c'est un insecte. Ouais, Un chat franchement, géant en fait. C'est un Ouais. écho, le bouclier là, comme dans le les mondes de robot Ralph géant. là. Non, je veux dire, c'est un robot Neko en fait, Ouais. il va lui mettre un rayon laser sur la tête. Mais par contre, Mais faut pas qu'il gague sa fin. Hein. Si c'est ah trop bah n'importe on verra. quoi, Maintenant, il l'a dit, il veut faire de l'humour hein, majoritairement. Et on le voit de plus en plus, on perd du temps avec des petits gags dans les chapitres. Moi, je vous le dis, hein, les gars, il y aura toujours un peu de sérieux quand même, mais l'humour va devenir de plus en plus présent. Et quand on verra Luffy faire de la corde à sauter avec Barbe Noire, on va kiffer. ouais, mais ça se voit pas. Regarde tout le flashback, il y a pas de gag dedans. Oui, mais c'est parce que là, il faut un minimum de sérieux. Mais quand on va revenir Ah dans si, le je suis présent, désolé, il y en a un. Il y en a un de gag. C'est quand il nous dit que Ginès est une spécialiste des télécommunications à l'âge de 10 ans et qu'elle arrive à envoyer un message avec 2 nédles mouchés et 3 poils de huc jusqu'à la ruche. Ça, j'ai rigolé. Après, chacun son Elle a point de vue. 14. non, mais ça, c'est pas un... ça, en vrai, non, mais le pire, c'est que ça, C'est c'était le Rambo, point c'est fort. Rambo. Non, mais surtout, ça, c'était le point fort de Ginny. Tu sais, ça la rendait intéressante. Et non, elle avait pas 4 ans. Elle a dit qu'elle était esclave à 4 ans. C'était une mauvaise traduction à l'époque. Ouais, elle avait Et- 10 ans. 14 ans. Ouais, mais Mais même bah, à quel moment, quand t'es esclave, t'apprends à faire ça, frérot? Enfin, bon, bref, mais peut-être c'est qu'elle a appris One ça avant Piece. des- C'est One Piece. peut-être qu'elle a appris ça entre 0 et 6 ans, j'en sais rien, mais tu vois, c'est ouf. Bon, Même, c'est pas utile. On s'en fout d'où ça vient. Mais voilà. Quoi. Mais Saturne moi, va-t-il moi, mourir? je pense que Saturne, ouais, il va pas mourir parce que il veut vraiment le garder pour la toute fin. Et je pense qu'il veut surtout aussi garder le Gorosei pour l'armée révolutionnaire, en fait. Et Ah, je le verrais mal. mais du coup, c'est quoi le schisme de Hegek? Parce qu'au début de l'arc, on nous dit bien que sur cette île, il va se passer un truc de taré, un truc de machin. Donc, Bah, Le moi, Gorosei va être battu. Le Gorosei moi, va être je battu, pense- c'est non, général. mais comment ça va être Non, battu? non. Soit tu le Bah, fais. ils ont pas réussi Non, mais déjà, est-ce que le- Parce que c'est échappé, Non, mais les gars, échappé. Non, mais Reggie, pas ça, mais déjà on n'en sait rien si le peuple connaît le Gorosei. Logiquement, pour moi, ils le connaissent pas. Hein. C'est vraiment trop haut pour eux. Ils savent même pas qui c'est. Non, oui, si, non, il y a des marins random, ils disent qu'ils l'ont déjà vu en portrait. Oui, mais les Donc, marins le random, marin, je parle le petit peuple. Moi, je te parle le petit peuple, pas les marines. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas une mort de Dragon Céleste et de Gorosei. Pour moi, c'est plus. Pour moi, Vegapunk doit mourir. Il est trop chiant. Il a tout le temps une solution. Il doit être débarrassé de l'intrigue. Et Oda, il s'est mis une balle dans le pied grâce à lui. Oui, mais si Vegapunk meurt, c'est pas un schisme dans le monde de Non, One mais Piece. attends, laisse-moi finir. Je vais t'expliquer.
Déjà si, mais déjà s'il meurt, je pense qu'ils vont mettre la mort sur le dos de Luffy. C'est-à-dire, tu sais, on va lui faire comme un peu Sabo, il y aura un parallélisme, l'équipage de Luffy a tué Vegapunk. Et C'est Vegapunk, je suis Morgan. désolé, Morgan. et Vegapunk, dans le monde de One Piece, bon, nous en tant que lecteurs, on s'est pas énormément attaché à lui, mais le monde de One Piece, il est super important, Vegapunk. Il leur a fourni mais plein de choses qui leur permettent d'améliorer leur vie. C'est un mec qui a sécurisé les mers avec les coques en granit peint pour traverser Camelbelt. Il a fait que aider le monde à se développer. Je sais pas, imagine, t'as un scientifique de fou qui a amélioré ton quotidien pendant plus de 20 ans, il meurt. Bah, même si tu le connais pas perso, tu seras touché par ça, parce que le mec n'a fait qu'améliorer ta vie. C'est pas Mais ça, n'importe c'est qui dans le grâce monde de... Ah, faut dire qu'il a réussi à le faire grâce au Gorosei. Merci qui? Ah oui, grâce au gros. Merci le Gorosei. Voilà. Oui, non, mais ça, on s'en fout qu'il le remercie tout pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas n'importe qui, Vegapunk, s'il vient à mourir, et qu'en plus on met la faute sur Luffy, bah les gens, le peuple, il va peut-être avoir la haine contre Luffy. Luffy a osé Mais- tuer notre mécène. Toi, Mais tu genre, verras que je suis même pas surpris si à la fin de l'arc, on n'a pas Luffy le tyran. Ah bah oui, moi je te le dis, il y a moyen de fou. Ouais, mais je sais pas, je serais un peu déçu de ce genre de dénouement parce que il faudrait que ça avance aussi le délire avec justement le Gorosei, toutes ces conneries-là. Tu vois, faut qu'il y ait un peu de perte. Comment dire? Ouais. Bah, c'est juste au niveau de l'enjeu, tu vois ce que je veux dire. Parce peut-être que la faute de Luffy aussi, hein. Perdre Vegapunk, ok, d'accord, ce serait terrible entre guillemets pour le social, tout le monde, etc. Oui, d'accord, c'est une espèce de Che Guevara cybernétique, ok, d'accord. Mais pour revenir à ce que dit Godusa, moi je veux. Enfin, la mort d'un membre du Gorosei serait d'accord. Là, ce serait un schisme, très bien. Mais la mort de Vegapunk, enfin, personnellement, je trouve que ce serait pas assez suffisant pour justifier un arc aussi mi-figue mi-raisin, pardonnez-moi l'expression. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi, mais en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi parce qu'en tant que lecteur, la mort d'un Gorosei, c'est bien plus marquant. Il faut d'abord toucher toujours plus le lecteur. Mais moi, j'ai vraiment cette impression qu'il veut vraiment les garder pour plus tard et surtout aussi peut-être l'armée révolutionnaire, tu vois, parce que je pense pas que Luffy va faire tomber tout le monde, tu vois. Il faut forcément que l'armée révolutionnaire soit utile à quelque chose. Bah non, en fait, la mort de Vegapunk, serait, même pour nous lecteurs, ce serait important en fait. Ah, Dans on le sait sens pas des où masses attachées à lui. ça voudrait dire, mais si, parce que si Vegapunk meurt, ça veut dire que les Mugiwara ont échoué. Ouais, c'est vrai. Et ce serait la première C'est vrai. défaite depuis le Nouveau Monde. Et t'as aussi Kuma qui va Derrière. mourir. Et en plus, on dit que c'est Ouais. eux qui vont tuer Vegapunk. Et ce qui serait Oui, intéressant, mais c'est que nous, on le sait on le sait que c'est pas, on le sait que c'est pas, on le sait que c'est pas les Mugiwara, jurisprudence Sabo, tu vois ce que je veux dire? dans l'univers, oui, mais dans l'univers de One Piece, ça fait une dinguerie. C'est le Vegapunk qui a été tué par les Mugiwara, une dinguerie pour les Mugiwara. Nous, on voit que les Mugiwara ont échoué, ils n'ont pas réussi à battre, comment il s'appelle, Saturne. Et du coup, ils ont échoué et ils ont perdu Vegapunk, le mec à qui ils avaient fait l'alliance pour le sauver. Donc, ils ont échoué. Et ils sont le nouvel empereur, ils ont vu Saturne. Les mecs, ils ont arrêté de bouger. Ils ne pouvaient rien faire. Donc voilà, c'est un échec total pour l'équipage du Mugiwara. Il manquerait plus que Zoro perde contre Lucci. Et vous, Tello et Asto, vous en pensez quoi? Deux. Parce que Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être l'incident pas l'incident, mais est-ce que Saturne va mourir ou... alors, Et ça serait ça? c'est possible qu'il meure, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Parce que après on a. Enfin, trop tôt. Je veux dire, il faudrait genre utiliser un truc de ouf quoi, pour le buter. Ou alors en vrai c'est une victime, mais en fait on l'a trop surévalué parce qu'il a son truc qui tue les randoms. Mais bon, si on peut imaginer qu'un acquis supérieur du roi des rois là, pourrait tuer des gens si le mec il le voulait vraiment. C'est pas un truc impossible, tu vois. Ça se trouve, c'est juste une version offensive du acquis des rois, tu vois. Le truc qu'il utilise Mhm. pour tuer les randoms. Donc Ok. bon, oui, sa mort est probable, mais ça serait un peu trop tôt, quoi. À moins qu'il y ait une dinguerie, mais l'alliance entre Luffy et comment il s'appelle? Vegapunk? Non, Lucci? Barbe Zaru? Noire. Barbe Noire, ça me Barbe Noire paraît Et compliqué, hein. Barbe Noire, on sait même pas s'il est là. On voit juste venir un Non, bateau. mais non, mais on voit à l'ombre, possiblement ça peut être lui, tu vois? Et ça me paraît compliqué parce que le Bah, perso, normalement, il est pas sur l'île de je sais plus le nom où il combat l'eau, là?
Normalement, il est là-bas. Non, bah non, justement, parce qu'il s'est pas ramené. Non, je crois que Il c'était un les a événement qui a 3-4 jours. il il les a Un zooké, jour. Pas 3-4 il a jours, c'est zooké un jour. l'eau et Un après jour, ok. il était revenu sur, la ruche et il voulait, utiliser, l'autre Kobe là Kobe? pour, Oui, non, mais je ouais, veux dire, comme monnaie d'échange oui, non, mais je veux dire, les événements où il et il s'est kidnappe Kobe. barré Oui, non, mais il les s'est événements où barré. on kidnappe Kobe, on sait plus, je sais plus vraiment quand ils se passent, mais ils se passent pas en même temps que quand il affronte l'eau. L'eau, il l'affronte juste après la fin de Wano, tu vois. Ah, je sais plus, il faudrait avoir un truc bien déroulé mais bon bref, c'est pas non plus improbable que, qu'il se ramène Ouais. quoi. Après Normalement, une Bah, il y a le fruit de la c'est pareil. téléportation, alors logiquement, il peut venir, hein, avec son pote, là. Ouais, mais je veux dire une alliance, franchement ça je vois c'est compliqué, hein, que Bon, en soi, Ace ça est se passe mort en à même cause de temps. lui, Ok. Et toi, Asto, t'en penses quoi une hypothétique mort de Saturne ou... Moi, j'ai déjà parlé, j'ai dit que Kuma. Ah oui, t'as donné ton avis. D'accord, Ouais, excuse-moi. C'est Loïc qui a pas parlé. Ah, si, je crois que Loïc, t'as donné ton avis par rapport à la mort, non? Bah, pour la mort de Saturne, non, mais Ah non, d'accord, non. désolé, bah excuse-moi, vas-y. Mais je disais plus ouais que c'est. Bah, moi, je pense pas que Saturne va mourir. Par contre, le voir avec un bras en moins ou une cicatrice en plus sur la tête, vraiment qu'il a pris cher, ce serait pas mal. Donc, faut y Ah, tu sais, il réfléchir, collectionne les cicatrices. Ils en ont déjà tous une, je crois, en plus, le Gorosei. Ah, mais un bras en moins, si on lui fait une chance, c'est pas mal. ou un œil en Ah, moins, tu sais, il veut se cosplayer en lui. Ensuite, Et ce qui toi, est Lando, possible. t'as donné ton avis sur la mort de Ouais, j'ai Saturne? donné mon avis, mais je pensais à Ouais. un truc, ça se trouve, il sera gravement blessé, il va rentrer au Gorosei, et en fait, t'as Im qui va le bouffer. Genre récupérer ses pouvoirs, récupérer son truc. Voilà, là, ce C'est sera intéressant. Oui, là, ce sera Ouais, intéressant. pareil. Ah oui, ouais, là, c'est genre, Ça, intéressant. j'aimerais bien. t'as failli à ta mission, soit je t'avais filé des Ouais, pouvoirs ouais, et t'as pas été à la hauteur, soit t'es nul et voilà, ouais. je vais Lourd, motiver les autres. Voilà, je lourd, n'accepte pas la défaite. Quand, Tu- quand tu me dis ça, je sais pas pourquoi, mais tu sais, je sais pas si vous avez cette ref, mais le méchant, là, dans Arthur et Minimoys qui mange des insectes, j'ai trop cette scène en tête. Voilà, exactement. Non, mais voilà, ça, ce serait un Je vois trop ça. dénouement en termes de narration, très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais juste Saturne qui s'en sort ou juste Saturne qui se fait buter, même si je préférais qu'il se fasse buter, c'est vrai que ça ferait un peu léger. Mais après, encore une fois, je parle du principe du schisme, hein. Moi, il me faut un truc de ouf, hein. Ouais. Moi, Vegapunk, personnellement, je ne suis pas Bah, attaché à lui. surtout, Et Il m'a saoulé. par contre, pour l'avenir, enfin l'avenir, la suite de One Piece, quand l'autre il te parle clairement d'Internet et que le savoir est partagé et tout, ça, je pense pas que pour la suite de One Piece, il va le faire tomber. C'est obligé qu'à la fin, tu vois, c'est un peu les papillons et les bisounours, les trucs sont. Donc ah bah ça, oui, il le fera on pas s'attend à tomber. une fin happy end, hein, Donc mais t'as le projet de Vegapunk sûr, il va tenir. Mais Reggie, en plus, tu sais, comme tu disais, toi, tu veux vraiment un truc de fou. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en plus, qui nous dit que ça va pas être tout ça? Ça peut être une mort de Vegapunk mise sur le dos de. D'accord. De Luffy. Non, c'est ce que Usopp, il m'envoie des conneries. Mais c'est. Non, oui, une mort de Vegapunk mise sur le dos de Luffy. Et en même temps, une mort de Saturne, en fait. Ça peut être tout cumulé. Et surtout, pour moi, il faut un truc de fou. Parce que si l'événement, il floppe et que c'est pas une dinguerie, en fait. Ok, c'est intéressant ce qu'on a vu, tu sais, toutes les coupures dans le monde, là, quand on a eu une grosse coupure. Mais il faut que cette coupure soit justifiée par un événement cataclysmique. Parce que cette coupure-là, qu'on nous a sorti des guides, elle est justifiée par l'événement de dingue qu'on va connaître par la suite. Si l'événement n'est pas assez conséquent, cette coupure, même si elle est excellente, n'aura eu aucune justification. Il n'y a rien à faire un flashback, quoi. Ensuite, il faut pas oublier qu'il y a Bonnet qui a un pouvoir qui sert pas quasiment au combat, mais que un truc bien délimité. Otama, elle servait pour un truc. Enfin, chaque perso qui a un fruit du démon et qui est pas un combattant sert pour quelque chose, un peu comme Shirahoshi qui était une arme antique, machin, ce que tu veux. La Bonnet, elle aura un rôle, c'est sûr, absolument. Et Mais là, à c'est comme, l'instant, tu sais, c'est comme Rebecca ou comme tu l'as dit, Otama. Ils ont enfin, toujours des persos Rebecca, pour le coup, elle avait zéro intérêt. Même Viola, elle avait zéro Ah si, intérêt. elle avait un intérêt, l'intérêt de motiver Luffy, tu vois, genre Non, mais ce que je veux dire, elle elle qui avait a pas un donné... pouvoir Deus Ex Ah oui, qui fait que tu lui donnes un rôle. Ouais, Et Viola, ouais. Je rigole, vas-y, termine ta phrase. Non, mais je veux dire, il peut pas laisser juste le perso. Enfin, ça serait hyper décevant qu'en fait, on te dise, ouais, bah en fait, le FDD, ça a juste justifié
que avant elle était grande et que en fait non, c'était une gamine dans la réalité. C'est vraiment le truc, c'est juste pour, tu sais, un peu tordre la narration du perso pour que ça rentre dans le flashback, la relation avec Kuma. Enfin, je trouve ça vraiment plus qu'éclaté, quoi. Ouais, mais j'ai Non, mais envie de te dire. sans parler d'éclater, c'est surtout que c'est une perte de temps. Non, mais surtout, Ouais, j'ai envie de te mais dire, tout le mystère autour du fruit, on se posait des questions et tout. Oda l'a sorti d'une poubelle dans l'église, alors que logiquement, elle pourrait jamais avoir de fruit ici. Moi, je trouve, en fait, ça aurait dû être utilisé, mais il va jamais le faire, en fait. non, normalement, il doit l'utiliser pour solutionner un élément de l'arc. C'est obligé, comme Otama ou d'autres persos. S'il le fait pas, moi je trouve que c'est une dinguerie. Hein. T'imagines, Otama, on te dit à Onigashima, ouais, elle peut maîtriser les bêtes au sens large, on l'utilise pas de tout l'arc, tu fais, il se passe quoi? Bah, les gars, si vous avez des dernières suggestions ou des choses à dire, c'est le moment. Là, on va bientôt finir. Et Du coup, le prochain chapitre, on revient sur Saturne et Luffy ou pas, du coup? moi, je pense non. Moi, je pense qu'il Je pense va. pas. Comment Moi, je ça, pense non? pas. Comment ça, non? Moi, je pense qu'il va encore nous. Il va nous dire c'est quoi la prochaine mission Non, de Kuma, non, tu vois. non, moi, je vois encore le chapitre de Flash. Ah, tête de doigt, Ah, mais si, si, non, on Reggie. retourne. Mais il faut là, en fait, on a tout eu. C'est-à-dire, on a eu petit, le parcours, tu vois, Kuma petit, le parcours. Tu vois, tu vois, Mais si, Reggie. Attends. Le début de pourquoi il est devenu comme ça, maintenant on va voir. Il est comme ça, maintenant on va voir c'est quoi sa première action qu'on voit de lui quand il est comme ça, tu vois, en robot. Et après, ça va revenir, on va avoir la conclusion de qu'est-ce qu'il va faire. En fait, c'est comment il va le vivre dans les prochains mois, le fait qu'il soit comme il est, tu vois, et c'est quoi son but. Et une fois qu'on aura ça, là, on va revenir dans le présent. Il manque encore une part. Tu vois, Non, alors moi je pense même pas. Moi je pense qu'on va, Reggie, moi je pense qu'on va encore se taper 2-3 chapitres, ou peut-être encore 2 grands max. Non mais je sais, je te comprends, mais déjà, il faut bien qu'il nous explique. Là, mais là, ça venait des tripes, tu sais, en mode non. Tu sais, Dark Vador quand il se libère je vais éteindre la télé, là. C'est bon. Mais tu sais, t'es comme Dark Vador quand il comprend que sa femme est morte. Non. Genre l'épisode 12 de la saison 8, non, c'est trop. Mais en vrai, je pense on va savoir déjà, bah, c'est sûr pourquoi il vient sur Fushia, il faut forcément l'expliquer, il va pas quitter le flashback pour revenir plus tard dessus, autant nous le raconter maintenant. Il faut aussi que Bonnie, bah, elle apprenne que depuis le début, bah, son père, entre guillemets, lui ment pour son bien, et qu'elle comprenne enfin qu'il faut que, bah, elle se bouge le cul pour aller, on va dire, sauver son père, entre gros guillemets. Et ouais, on va faire le lien avec Luffy. Peut-être encore 2 chapitres. Un chapitre sur Bonnie et un chapitre avec Luffy. Et je pense Moi, que j'aimerais avoir Thor. Moi, je pense qu'il va faire 2 chapitres encore. Non, La semaine prochaine. Ensuite, il y aura une pause. Attends, vas-y, Il va j'envoie un faire mail à Ouda. chapitre. Vas-y. J'envoie un mail à Ouda. Il va faire un chapitre encore. Non, attendez, les gars, Asto, il veut dire un truc. Non, attends, j'envoie un mail à Ouda, vite fait, bien fait. Arrête de faire des chapitres. Mais le pire, c'est que t'arrêtes pas de me dire rebondis pas pour qu'on ferme le live, et là, tu empêches. Ouais, c'est vrai, ouais, on va arrêter bientôt. Aussi, il y a quelqu'un qui a une dédicace à faire. Ouais, non, je disais, ouais, il va faire un chapitre là. Il y aura une pause, je pense. Il va refaire un chapitre. Et je pense qu'il va sortir un chapitre de fou pour l'année 2024. Il fait toujours ça. Bon, je pense qu'il va attendre que. En fait, t'as raison. Il va attendre. Mais oui, t'as raison, parce qu'on est au mois de décembre, donc bah oui, il y a les Golden Pour les Week. fêtes et tout, je pense qu'il y aura une pause. Et je pense qu'après, pour fin décembre ou début 2024, il va sortir un chapitre de fou qui va revenir sur le présent. Parce qu'il n'y a pas des vacances en hiver quand même au Japon, genre une semaine. Si, ils ont des vacances ici. Mais, Voilà, donc et, là, vous, tu vois. et vous, Tello et Loïc et Lando, vous pensez qu'au prochain chapitre, on reste sur le flashback ou... Bah, honnêtement, je pense pas parce que là, on revient sur le début de One Piece, donc ça sera peut-être plus tard, hein, je pense. Et honnêtement, je pense qu'il a reçu l'ordre de laisser traîner le. Ah non, il l'a volé. Je sais pas ce qu'il fout là en fait. Il vient pécho. Il vient Non, pécho Makino.
Il vient pécho, c'est son gosse, Akuma. Ah, ben ouais, ça se trouve, c'est ça, celui qu'il a perdu Ah, le le fruit. bébé, c'est tout. Eh non, il Ouais, est le bébé. fidèle, quoi. Non, mais tu vois, Là, je vais je tromper le pensais, biscuit. je pensais, Non. tu vois, qu'il avait, non, mais qu'il avait reçu, tu sais, tu vois, des fois, l'ordre de laisser traîner le fruit de Luffy, là, le Nikanomi. Mais en fin de compte, non, vu qu'il s'est fait voler par. Peut-être qu'il a reçu Ah, le fil l'a l'ordre bouffé il y a de. des années. Ah, c'était il y a des années déjà. Bah là, on voit que Luffy, il est quand même ado. Tu sais, c'est plus Luffy enfant, c'est Luffy ado qui court en rigolant après un. Tu sais, il se fait courser par un tigre, mais il est plus Ouais. pleurnichard, il rigole. Tu sais, je crois que c'est. En fait, Ace est déjà parti, mais tu sais, il reste, je crois, 1 an ou 2 sur l'île avant de partir une fois que Ace est parti. Je crois que c'est à ce D'accord. moment-là, en fait. Bah alors, il vient peut-être prêcher la bonne parole hein, avec son livre et le livre des cucks. Bonjour, Peut-être, tu connais la page 48? Regarde, ici c'est chez moi, non, je rigole. Bon, C'est un témoin de Jéhovah, tu sais, connaissez Je me notre calme. Saint Seigneur Jésus-Christ. Oh, les Non, mais il y a un moment, L'ordre on voit qu'il y a. 66. je vous ai eu. D'ailleurs, on va arrêter. Donc, si Ouais. il y avait un dernier des trucs. doux à nous glisser dans l'oreille, et sinon, moi, je vais couper le live. Non, je dis juste qu'on voit Kobe avec Alvida, et Kobe, il est resté combien de temps avec Alvida? Un an, Il non? est resté 5 ans, je crois, non, 3 ans. Non, Quelques années, non? Quelques années. Non, je crois qu'il est resté Je crois que 2 c'est ans, pas, en fait. 2 ans ou 3 ans, je crois. Même Luffy, C'est sûr, on nous le dit, en fait. On nous Tu le vois. dit? Je sais plus. Je sais, on nous le dit. Même Luffy, il rigole. Il fait quoi? T'es resté 2 ans aux ordres Ouais, il a de eu le temps de construire une barque avec des petits morceaux de bois à la con, je crois. Non, Il a non, voulu mais- s'échapper en mode Breaking Bad. non, mais ouais, Kobe, il est resté. Tu sais qu'on voit Kobe aussi, j'avais oublié, Alvida, un truc de fou. Mais Il y a le lien pour dire que- entre Barbe Blanche et Kuma, tu sais, genre en mode, je sais pas si vous avez vu, vu qu'Alvida elle dit il ressemble à Barbe Blanche, bah il y a plein de gens qui disent oh, bah, c'est un boucanier maintenant. Ouais, mais Non mais je rigole, vas-y. non, moi je serais pas surpris qu'en fait il arrive sur l'île et il raconte, tu vois, en mode pasteur prêtre, l'histoire de Nika à Luffy. Et en fait, ça l'a inspiré pour son voyage. Et en Mais fait, on va Luffy, il l'a dire jamais que son vu. rêve, c'est Bah Mais ça on en Luffy, sait il l'a rien qu'il l'a jamais jamais vu. Ça, on en Bah, sait rien. mais il l'aurait reconnu quand il est venu à la Shanghai. première fois qu'il le voit, Kuma, c'est à sa body, hein. C'est Oui, pas à mais Freya. Oui, mais c'est ce que je dis. Il Oui, aurait non, mais dit, ce que je veux te dire, c'est connais, que. toi. Oui, non, mais il peut nous faire le coup de Luffy, il peut nous faire le coup que Luffy c'est une tante et qu'il s'en rappelle plus en fait, il était encore un petit peu ado gamin et il s'en rappelle plus. Non, vous avez encore 2-3 je minutes. pense pas. Je pense pas. Il Vous avez avait pas encore le même 2-3 minutes chapeau. pour vous expliquer. Kuma, il peut déplacer les souvenirs des gens, non? Il peut tout Ah, déplacer. Pourquoi il peut-être. il déplace pas les souvenirs de Luffy comme ça après, voilà. Écoute, voilà, Ouais. tu m'as vu il y a machin, mais tu te souviens plus de moi parce que j'ai fait le truc, c'est tout. Moi, je serais pas, Et toi, choqué. Je serais pas choqué si on m'apprend qu'en fait, il a converti Luffy. Ça ferait la boucle, genre le il a prêtre la- qui aurait converti son idole et en fait. Et toi, Ouais. Loïc, en fait, on t'a pas demandé, tu penses Ok, qu'au prochain c'est- chapitre flashback ou. Ah bah là, en prochain chapitre, je pense qu'on va peut-être enfin comprendre pourquoi Kuma il a sauvé les Mugiwara plusieurs fois. Je pense que c'est le moment où après Luffy qu'il va comprendre que Luffy il a un truc spécial. Tu penses comme moi, toi. Non, mais je pense qu'on se l'est tous dit que c'est à ce moment-là qu'il va comprendre que c'est lui, Nika. Pour moi, le flashback il doit se finir dans plusieurs chapitres. Parce qu'on doit voir déjà la rencontre avec Luffy, pourquoi il les a aidés. On doit aussi voir le moment où il est mort, quoi. Où il est mort, où il a perdu son. Après, en vrai, on le sait déjà pourquoi il les a aidés. C'est juste que maintenant, on va voir comment il a rencontré Luffy. Parce qu'il les a sauvés parce que c'est Nika, toi, et il croit en Nika, mais voilà. Mais qu'est-ce qui lui a fait penser ça, en fait? Qu'est-ce qui lui a fait penser que il devait l'aider lui et pas l'arrêter? Parce qu'au final, à ce moment-là, c'est des pirates. Mais oui, mais s'il sait que Luffy, c'est Nika, là, si on nous montre au prochain chapitre qu'il comprend que c'est lui, peu importe que ça soit un pirate ou pas, il sait que Nika, c'est indirectement dit, mais le fruit de Nika, il irait pas vers une personne qui ferait du mal avec ce pouvoir. Il va automatiquement aller vers quelqu'un de gentil et bénéfique. Même si c'est un pirate, il va comprendre que Luffy, bon déjà à ce moment-là, c'est pas encore un pirate, et il va comprendre que c'est un mec bien en fait, et que c'est Nika, et automatiquement il va l'aider. À moins que Luffy se mette un Gear 5 devant lui, il n'y a aucun moyen qu'il le sache. Parce que tout Mais non, mais Moi, je pense qu'en fait, il sait pas, mais il sait pas que qu'il a mangé le fruit de Nika. Moi, je pense plus ça va être lié à Dragon. Il se dit, je sais que Dragon, il a un fils dans le coin. Je vais aller lui rendre une petite visite pour voir qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est, tu vois. Il y a moyen, mais Loïc, je voudrais juste rebondir. Il y a un lien avec Trailer Bark, vite fait.
ce qu'il y a très là-bas qui dit c'est bien ton fils, Dragon. Donc, tu vois, il y a moyen que il ait fait un petit repérage, tu vois, sur Fuchsia, où ça se trouve, il y est pour une autre raison, mais il y a moyen qu'il ait fait un petit repérage du fils de Dragon sur Fuchsia. Il a fait OK, il est en paix, salut, tu vois. Il y a Mais moyen. tu vois, voilà, c'est tout. Après, qu'il y ait un lien avec le fruit Nika, ça serait énorme. Moi, j'avais partagé une théorie avant le live avec mes camarades, là, que Kuma, il vient sur cette île, il sait que le fruit, le fruit en question, il sait c'est lequel, et il constate, il le cherche, en fait, et qu'il est arrivé sur cette île par hasard, et qu'il tombe sur Luffy qui tire son bras, et il voit un lien avec son livre religieux, il fait ah, merde, c'est lui, tu vois. Et Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire, du coup, Loïc. Genre, par exemple, juste 2 secondes, Loïc. Genre, tu dis qu'il sait pas que c'est Nika parce que Gear 5, mais en vrai, techniquement, Kuma, c'est le mec qui connaît pour l'instant le plus de choses par rapport à Nika. Alors, ça se trouve, dans les rites religieux et les légendes religieuses de Nika, on te fait comprendre que le mec est élastique, peut s'étirer et tout. Et dès qu'il verra Luffy faire ça, bah, il va tout de suite se dire, bah, c'est lui, tu vois. Mais vas-y, finis. voilà, il y a moyen que. J'ai même une théorie à la con, c'est qu'il est probable qu'en fait, depuis tout ce temps, Kuma, il couvre les fesses de Luffy sur tout Grand Line, il lui a couvert les fesses. Et on ne le sait pas. Non, ça sera abusé. Non, mais en fait, ce que je veux dire, abusé, mais bon, on verra bien. De toute façon, les mecs, on va devoir couper. Là, je me synchronise avec, notre camarade Soul, qui est nos micros ce soir. On lui a piqué sa chaîne, tu sais. On lui a péta. C'est des remerciements. Hein. J'ai pété son micro exprès pour qu'on puisse être tranquille. Mais t'avais un dernier petit truc à dire, Loïc? Ou je sais pas, je croyais que tu. j'allais te dire de ce qu'on sait, en fait, de ce qu'on sait à l'heure actuelle. Ce truc qu'il sait avec Nika, c'est que Nika apportait qui libérait les gens et la musique. Donc après, s'il y a un autre truc derrière qui est dit en plus, bah ça on sait pas. Oui, non, mais ça, on sait pas, mais je pars du principe que, tu vois, il connaît certains trucs par rapport à Nika, tu sais, je sais pas, peut-être que dans son bouquin biblique, là, comment dire, Akuma, c'est marqué que le Nika a une crinière blanche argentée, j'en sais rien, qu'il peut s'étirer à l'infini, tu vois, des trucs comme ça, des descriptions un peu philosophico-poétiques. Bon, les gars, merci pour votre temps à tous et de votre merci. participation. Salut. Allez, bon, bonne soirée à tout le monde. Ah ouais. Pour ce Bonne soir. soirée, bon week-end. Ouais, je vous coupe, désolé, c'est parce que voilà, comme je me corrèle avec Soul, qui est pas là, mais qui est là. Du coup, là, dans 20 secondes, ça va couper. Il n'y a plus d'unité. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, les gars. Salut. Bonne soirée, gars. Bon week-end à tous. Merci le chat C'est sympa. d'avoir été présent, comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. C'est fini le live?